Fait que, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je tourne l'épisode 1 de mon podcast qui va être sur la course automobile et d'autres affaires. On va voir dans le futur. C'est pour ça que ça s'appelle Ta Victoire. Il fallait que ça soit générique comme nom. Je reçois mon ami Kurt Dolly, qui était de passage à Québec aujourd'hui. Yep. Un gars qui fait du rallye, qui a recommencé cette année. Mhm. Puis, ben c'est ça. Comment ça va? Ça va très bien. Content d'être ici. Content d'être ici, yes. Félicitations Merci. de te lancer dans le vide à partir d'un podcast, c'est cool. Ben merci. On n'est pas commandité par la World Vodka, mais on trouve qu'elle est fucking buvable, donc on va voir ça. C'est ça? C'est ça? Santé, mon homme. Alright. Bon podcast. Merci. Fait que, ben épisode 1, on a décidé qu'on parlait de course. Toi, Kurt, t'as 42 ans, Ouais. et tu fais des courses depuis, ben RSQ depuis 2022. Ouais, mais j'ai fait du X en 2010, 2011. Ok. Ouais. J'ai mis un char sur une track pour la première fois en vrai en 2009. Ok. C'était, devine quoi? C'était une Sentra. Ah ouais. Ouais. Ça te met à 25 ans, genre? Ah ouais, genre. J'aime quand même. Parce que, ouais. 27 peut-être. Là, après, t'as arrêté, t'as fait un comeback. J'avais pas les moyens, comme beaucoup de gens. Fait que, tu sais, je pognais des pneus en arrière de chez Nissan, des pneus qui étaient potables, puis je mettais ça sur mon char. J'avais 4 pneus pas pareils sur mon char, puis j'étais allé faire du lapping avec ça en 2009. Puis te connaissant, t'étais sûrement pas dernier. Non, ça allait bien. Ça allait bien. J'ai eu le privilège de me faire coacher par quelqu'un qui avait une Sentra aussi, Ok. une Bruno Toussaint. Puis lui, il embarquait à. Ben, il a conduit mon char pour la première fois, tu sais. Fait que là, j'ai expérimenté c'était quoi mon char sur cette piste-là à sa mère. Ok. Après ça, après 2-3 tours, il m'a donné le volant, puis il m'a laissé aller, puis j'ai vraiment aimé ça. Ok. Il était comme, c'est-tu ta première fois? Pas vrai? Ouais, mais j'ai fait du simulateur en masse, là, tu sais, quand j'étais jeune. Ah, ça c'est Ouais. bon ça. Mm. Mais le simulateur, ça a l'air de rien, mais oui, ça nous pratique en Moses. Là. Ouais, ça te met les bons réflexes à la bonne place, mettons, là. Ouais, puis ça coûte moins cher de le mettre dans le mur. Yes, ça. Fait que tu sais, c'est plus pratique. En passant, pour les gens qui savent pas, on a un genre de public là en arrière, là, qui est ton Ouais. ami. Ça se peut des fois qu'on rit, parce que nous connaissant, ça se peut qu'on dise C'est un ça. peu de niaiserie. Puis là, ça, à un moment donné, ben, tu t'es mis à faire les rallyes nationaux. Tu t'es mis à faire le championnat de rallye canadien Ouais. en 2022, en 2023. Puis Yes. en 2023, ben, Internet est capable de nous dire que t'es champion RSQ. Ouais, 2022, c'est pas clair. c'est pas clair, c'est con à dire, je m'en souviens plus. Ouais, c'est ça. Mais on a super bien fini la saison en nationale. Ouais. Deuxième position en 2022 et en 2023. Yeah. On n'a jamais réussi à décrocher la première position en nationale en deux roues motrices, mais peut-être un jour. C'était qui gagnait dans ce temps-là? Greenhouse, il l'avait-tu gagné en 2020? Je sais pas. Au lieu de dire Ouais. n'importe quoi, je vais juste la Ouais. fermer. Ouais. J'aurais dû checker. Hein. J'avais un travail à faire. Fait que, C'est pas grave. Anyway, c'est pas important, c'est de toi qu'on parle. Fait que. Puis mettons, là, tes 2 saisons complètes, là, c'est quoi tes meilleurs souvenirs de tous tes rallyes? C'était le meilleur souvenir, ben c'est évidemment de finir mes rallyes puis d'avoir certaines victoires sans avoir une voiture qui était à la hauteur des autres voitures qui sont là. Tu sais. Ouais, effectivement. J'ai roulé safe, j'avais même une suspension stock quand j'ai commencé à faire du rallye. Ah bah ouais, Ouais, tu vas avoir beaucoup de spare. non c'est ça. Fait qu'à un moment donné, j'avais compris que tu sais, si je mettais 2 strut 9 en avant, puis je faisais la moitié d'un kilométrage de rallye national, ben ça me prenait à la moitié du rallye 2 autres strut 9 de Surak Auto, des KYB. J'achetais ça au complet, puis on en passait 4 par rallye. Mais tu fais aller la calculatrice un peu, puis tu réalises que ça coûte quand même cher à faire ça. Mais justement, là, parlant de calculatrice, t'es-tu à l'aise de parler d'argent? Ouais, absolument. Ouais. Mettons, toi, ton Sentra, combien est-ce qu'il t'a coûté, plus ou moins? Il m'a coûté genre 2000 à acheter parce que c'était un vieux char, tu sais, il était en bonne condition quand même. J'ai mis beaucoup de temps. Après ça, on l'a cagé pour autour de 6000. Moi, j'ai pas fait la job moi-même, là. J'ai confié à quelqu'un d'expérience. Puis, en équipement de sécurité. Fait qu'on est rendu à 10-12 000 si vraiment on check nos affaires, là, tu sais. Ouais, t'étais... C'est pas si pire. C'est ça. Mm. C'est une mauvaise idée de boire. 10-12 000, tu peux faire un rallye national. Ouais. Puis après ça, tu t'inscris, tu le fais, là, il y a d'autres dépenses. Mais je Ouais, sais- exactement. Juste pour avoir le char de près, là, ça coûte, mettons, réalistement en 10 puis 15 000. Ouais, c'est quand même Pour un beaucoup deux roues moins... motrices, ouais. C'est ça, c'est quand même beaucoup moins cher que ce que certaines personnes pourraient penser. là. Ouais. Faut pas que tu sois difficile, par exemple. Ouais, c'est ça. T'sais, si tu t'amènes ton ego là-dedans puis tu veux que ça soit parfait parce que t'es insécure, ça va te coûter cher. T'sais. Ouais, c'est sûr, mais tu sais, je
sais pas comment dire ça, je vais essayer de trouver un moyen. C'est parce que nous, on est comme beaucoup des passionnés, tu sais. Puis ça fait que ça nous coûte cher. Mais tu sais, si on y va de level, il y a des gens qui sont comme amateurs, il y a des... Puis amateur, c'est genre, amateur, j'aime quelque chose, genre j'aime le hockey, je vais voir le Canadien 2 fois par année. Genre, je suis un amateur de hockey. Ouais, c'est ça. Après ça, t'as quelqu'un qui aime un tout petit peu plus le hockey, t'as un autre step, puis après ça, ici, là t'es dans la merde. Parce que là, t'es passionné. Ouais. Puis genre, le passionné de hockey, même s'il joue pas NHL, ça se peut qu'il joue 5 fois semaine. Ouais. Puis Non, ça va coûter cher. Puis Ouais. il y a des amateurs de courses qui vont aller voir les courses, qui vont triper, puis ci, puis ouais. ça. Mais on dirait que deux gars comme nous autres, aussitôt qu'on fait quelque chose, ça devient un petit peu trop intense, puis ça coûte ce que ça coûte. Ouais, exact. T'sais, Mais c'est un peu drôle parce que c'est weird quand je dis ça parce que je suis pas tant un fan de course automobile que ça. Je suis vraiment un fan de moi conduire. ah ouais. Ouais, j'écoute jamais ça la F1, j'écoute à peine le rallye mondial, tu sais. Mais j'aime vraiment avoir mon derrière dans un siège de char puis rouler. Fait que je m'enfarge pas avec les détails tu sais, le romantique autour de la course qui des fois coûte cher, tu sais. Ouais, mais j'ai remarqué ça moi aussi. Tu sais, à la base, je m'étais monté un STI Track, puis je pensais que j'aimais les chars. Finalement, j'aime pas les chars, j'aime ce qu'on peut faire avec. Ouais, c'est ça. Tu sais, Ouais. tu mettrais dans n'importe quel char qui va bien, puis je suis content. Ouais. Tu sais, c'est vraiment le. C'est vraiment une belle curiosité, là. Tu fais comme, wow, je me demande avec ce char-là comment ça se conduit, c'est une track, tu sais, qu'est-ce que je peux sortir de ce char-là comme temps. Ouais, ben justement, là, s'il y avait un char que tu pouvais essayer, Oh, wow. c'était pas écrit comme question, ça. C'est. Non. Anyway, tu m'as pas envoyé une liste de questions. Non, là. C'est con à dire, là, mais. Genre une vieille Mustang de l'époque de course Transam, là. Tu sais que t'es un peu bateau, là, t'as à gérer des pneus pas trop larges. Moi, j'aime l'idée. Ben, c'est pour ça que j'aime le rallye finalement, parce que ça glisse, puis il faut gérer le poids ses roues, là. Tu sais, quand ça slide, t'es obligé de travailler. Fait que, tu sais, des vieux chars de même, là, qui tenaient pas trop la route, là, moi, ça me fascine, là. Genre des courses vintage, là. Ouais, parce que le monde allait vite pour vrai avec ça, Ouais, c'est ouais, bien ouais. ça le truc. Ben, Puis tu sais, il driftait des 4 roues, puis il fallait que. Tu sais, c'était pas stable. Là. non, c'était fucké. Ouais. Ouais, je suis d'accord J'aimerais avec ça, toi. ouais. Ouais, ouais. Mais chaque chose a sa petite particularité aussi. Puis quelle piste que t'aimerais faire? Le Nürburgring. Ouais, ça, je pense que c'est unanime, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ça, c'est sa femme, on est tous dans la merde. On perd tout un rêve en même temps. Non, ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être un jour, mais tu sais. J'irais faire le Targa Newfoundland avant ça. Ah ouais? Ah, ce serait capoté. Puis si tu d'un plan? Ouais, maintenant une saison que j'ai assez de budget puis que je fais aucun rallye, je verrai pas pourquoi, là, mais faire le Targa Newfoundland, tu sais, rien faire pendant toute l'année puis d'aller là-bas là, au mois de septembre, ça serait vraiment cool. Puis c'est quoi qui t'attire de ça? C'est long. Ouais, c'est 4-5 jours. Hein? Ouais. C'est long, c'est dur, puis c'est une course d'endurance. En même temps, c'est sur l'asphalte. Je pense que c'est uniquement sur l'asphalte. Puis les gars, ils poussent, là. Ben, go. Fait que c'est... Ouais, bonne année. C'est loin un peu, par exemple. Ouais, c'est cher de gaz pour se rendre. Ouais. Ben, en tout cas, si t'as besoin d'un gars de service, tu sais où me trouver. Ouais, je pense pas qu'on en manque rendu là, tu sais. Non, c'est ça, parce que... Hey, tu fais un appel à tous, là. C'est quand même intéressant d'aller là. Ouais. Les paysages sont débiles. Ben, en même temps, je pensais ça pour ce qu'on fait là. Puis, hey, trouver du booking, c'est tough, man. Plus que je pensais. Ah Mais ouais. on verra, là, après qu'on a mis ta face partout. Peut-être que les gens, ça va le Ouais, tenter. c'est ça. Mais, ouais. Ils vont c'est- faire, bon, c'est lui, il peut y aller, tout le monde est safe. C'est ça. C'est ça. Il est ressorti, il marche encore droit. Ouais, c'est Il- ça. Ouais. Oh, elle le rit, celle-là. Un Mais peu, hein? Mais en silence. Puis, bon, on va checker mes questions un peu. Ah oui, y a-tu un pilote qui t'a inspiré quand t'étais jeune? Oui, oui. Puis je l'ai contacté puis j'y ai dit. Ah ouais, c'est qui? Ouais. C'est Richard Spenard. Ah ouais. Parce que, tu sais, le contexte, c'est que moi, j'ai grandi en Gaspésie. Puis, tu sais, on n'avait pas le câble tout ça. Tu sais, on était bien simple comme famille. Fait que les rares fois que je voyais de la course automobile à la télé, là, c'était la série, justement, Transam de dans le temps, là. Oh. Puis moi j'étais petit cul, puis quand je regardais ça aller, tu sais, je voyais son nom qui rimait, puis tu sais, ça avait l'air cool comme nom, là. Puis tu sais, moi, je voyais, tu sais, il gagnait, tu sais, c'est un bon pilote, là, tu sais, il avait du succès, il a fait toutes sortes de courses, mais moi je le savais pas, mais tu sais, j'étais comme, ouais, ce char-là, là, puis ce gars-là, là, ça me parle, tu sais. Ah, puis Ouais. sûrement, genre, que tu dis ce nom-là à job, il y a personne qui sait c'est qui. Non, c'est ça. Ouais, ça, c'est Ouais. quelque chose qui est Mais- fucké des courses. Il a quand même été assez populaire, là. Tout le monde le connaît dans notre milieu de course. Ouais.
Ben, ça, c'est très hot, ça. Mm. Surtout quelqu'un qui a fait plein de trucs différents, là. Tu sais, genre, c'est un. Ben, pas que les autres, c'est des faux bons pilotes, là. Mais comme, c'est vraiment un bon pilote. Ah, c'est ça. Ben, je pense qu'il a fondé ou il a. En tout cas, à l'académie de kart Russell à Tremblant. Il me semble qu'il faisait partie de ça, là. C'est pour ça qu'il est quand même assez connu. Là. Ah, ouais. Ouais. Cool. Ouais. Tu- tu- Ah, ouais. Mais je trouve ça triste, par exemple, tant qu'à être sur le sujet. Je trouve ça triste que les gens ils dévouent toute leur carrière à ça. C'est dur, là, être pilote de course de carrière, là. Gagner sa vie avec ça. Là. Puis, à un moment donné, le temps passe, puis il tombe dans l'oubli, mais tu sais, c'est des maudits bons pilotes, là. Ouais, Là, mais- les gens, ils tombent en amour avec les nouveaux pilotes, mais tu sais, mais ça fait partie de la game, là. C'est la vie. Ben, c'est ça, je suis d'accord, mais je suis pas d'accord, là. Dans le sens que c'est le même dans tous les sports. Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, on parlera pas de Carey Price dans 40 ans. Non, c'est ça. Sauf ceux qui ont envie de chialer après. Hein. C'est un bon goaler. Mm. Tu sais, prends pour acquis que tout le monde qui dit que Carey Price c'est pas bon, sont moins bons que lui. Fait que, Ah, c'est ça. c'est un peu talent. Mettons, tu sais, on s'entend justement, c'est une carrière, là, c'est d'être dévoué, c'est du stress en tabarouette. Là. Moi, on va se dire, une semaine avant un rallye, je suis pas parlable. Toi, je sais pas, mais. Ouais, parce qu'on est. Ben, moi, en tout cas, je suis assez à la dernière minute, là. Je devrais moins light, là. J'ai assez de temps à préparer l'auto, mais on dirait que la vie rembarque assez vite, puis là, on en repousse ça. Ben, justement, on parle-tu de Maniwaki? Sure? Le gars qui fait un rallye au complet, pas de starter. Ouais. T'étais bien préparé. Ce qui arrive aussi, c'est que les gens, ils voient pas toutes les histoires derrière les équipes de rallye qui finissent. Tu sais, je trouve que c'est un peu comme. Tu sais, ils font leur post, mais quand ça va pas bien en rallye, d'habitude, on met moins de contenu sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Fait que les gens, ils savent pas trop la guerre, puis contre quoi on fait face quand on fait de la course automobile, juste pour finir, tu sais. Mhm. Fait tout a l'air beau, ok, ils ont fini, ils ont eu quelques problèmes, tu sais, tu lis ça dans pole position, puis. Mais ce qui se passe vraiment dans un rallye, là, il y a des histoires. C'est malade. C'est fou, là. T'as déjà été dans une équipe de rallye, j'imagine? Ouais. Comme crew, ouais, c'est ça, avec Euh, Gab. Ouais. Ouais. Avec Gab, avec McNichol. Hum. J'étais pas là quand il a flippé, mais Mm. j'étais là à certains rallyes. Puis oui, t'as tout à fait raison, puis le monde réalise pas non plus à quel point c'est de l'ouvrage. Ouais. Mais là, à la base, moi, je fais ce podcast-là pour que le monde réalise que c'est plus accessible qu'on pense. Fait qu'on va essayer d'être positif. Mais oui, Ouais, c'est ça. mais oui, tu sais, c'est de l'ouvrage, c'est du stress, je pense que la moitié du résultat, c'est dans la préparation. Ouais. Puis, C'est vraiment ça. tu sais, c'est beaucoup d'avoir des morceaux de spare. Ça a l'air niaiseux, mais c'est tellement essentiel. Puis d'être capable d'échanger Ouais, rapidement. ouais. Puis c'est aussi niaiseux que ça peut se paraître, une strap dans le char. Là. Ouais. Mais pas genre à l'heure de service. Là. Non, dans l'auto. dans le char. Ouais, Tu sais, c'est comme essentiel. Là. Rester en panne pour 30$, c'est insultant. Là. c'est ça. Surtout quand ça prend juste une clé pour lousser le tensionneur, là. Oh, ouais, absolument. C'est vrai qu'on a resté stock une fois, ouais. Fait que, tu La sais, strap avait c'est sauté. ça. Puis, tu sais, si tu veux qu'on parle des aventures, Charles Lestage, là, si Carl Danfous ne sortait pas du banner après qu'il a flippé, il faisait pas son podium à Maniwaki. Tu vois, ça, je le savais pas. Ouais, Lestage a flippé, il était vraiment content. Il était. Sarcastique. Non, je suis très sérieux. Ah, C'est un de mes highlights de Maniwaki. Genre ça, puis Olivier Corbeil qui est trop content d'être heureux. ouais. Lui, Olivier Corbeil, c'est un cœur, là. Ouais, lui il se lève le matin, il est de bonne humeur, Ouais. puis il se couche, c'est sûr qu'il est de bonne humeur. Ouais. Mais comme Lestage, j'étais allé voir à l'entrée de l'aire de service, je dis, pis comment ça va? Il me dit, on a flippé avec le plus grand Il était sourire du content. monde. Ouais, mais c'est. J'ai l'impression qu'un pilote de rallye, à un moment donné, c'est quasiment un fantasme. Ouais. De dire, hey, je me demande c'est quand je vais flipper puis comment ça va se passer. Fait... Ouais. Surtout que c'était dans la neige, Dans il la a neige, rien c'est pété. ça. Puis c'est ça, Danfous l'a ressorti par la suite. Fait que, tu sais, il l'a remercié pis tout. Puis, tu sais, ça fait partie de l'aventure, là, parce que lui, là, on se met dans sa situation 2 secondes. Là. Il est assis dans son char, ou il est dehors, ou je sais pas où ce qu'il est, j'étais pas là. Mais comme, il doit tellement avoir hâte que quelqu'un arrive, là. Ah non, c'est ça. Parce qu'il sait que là, l'heure tourne, là. Ah ouais, c'est clair. Ouais, puis tu sais, il sait qu'il est pris, il a dû essayer 114 fois de sortir, ça marchait pas. Puis, Puis dépendamment où est-ce que t'es dans le league, t'as quand même une chance de continuer. T'as des pénalités, mais tu peux quand même continuer ton rallye. Tu sais, Oui. des fois, quand c'est trop tard, ben là, t'es DNF. Tu peux Mhm. continuer pareil. Ouais. Mais non, c'est le fun quand on peut continuer, au moins avoir des points un peu. Là. Absolument. Mm. Puis là, ça a fini 3e au national. Ouais, c'est ça. Ça, c'est hot. Comme toi, t'as fait tout ton rallye, pas de starter. On s'est même planté dans un banc de neige.
Oui, vous avez sauté l'alternateur. C'est quoi t'as sauté? L'alternateur a arrêté de marcher après le premier stage, genre. Ouais. Fait que là, le voltage de la batterie descendait, je la voyais aller, j'avais un gauge dans le char. J'étais comme, ah ouais, si tu es à 11 volts, que ça arrête de marcher, ce char-là. Tu sais, puis la manette t'a rendu genre 10, je pense, puis après ça, le char a lâché, là. C'est du contrôle qualité, dans le fond. Hein? C'est du contrôle qualité, c'est ça, exactement, c'est pour sauver le reste. C'est ça. Ça nous fait savoir quand est-ce que le char s'est brisé. Ouais, c'est ça. Tu sais, après ça, tu t'en vas à la job, ton char est à 12,2, tu fais ah, Ouais. il me reste encore 1 volt et demi. C'est ça. Non, mais c'est con à dire, mais dans un prochain rallye, si j'arrive avec un problème d'alternateur, je vais me dire, ah, ben je vais être correct à 11. Ouais. Tu sais, Ouais. c'est toutes des expériences weird que t'apprends jamais à nulle part ailleurs, mais que dans le rallye, c'est des. Tu sais, c'est bien rare que dans la vie de tous les jours, tu continues de conduire un char endommagé. Non. Oui, en fait, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, en rallye, tu pousses tes limites, pis t'as un choix, là. Tu vas pas sauter un moteur pour le fun, là. Ouais. Généralement. Mais non, il y a plein d'expériences qui embarquent là, quand tu pousses ta limite dans le rallye. Là. Ta limite de mécanique là, du char. Ouais, puis c'est toujours de l'apprentissage. Ouais. Puis justement, Il n'y a là. pas de cours pour ça, là. Non, il n'y en a pas. T'sais. Puis il n'y en aura pas, en fait. Non, c'est ça. Parce que c'est pas quelque chose que le commun des mortels veut savoir. Il y a Non. juste un petit cercle de fuckés qui veut savoir Ouais. ça. Puis mettons, c'est ça, toi, t'as choisi le rallye. Puis là, je veux pas changer tes choix de carrière, hein, mais pourquoi, là? Tu sais, il y en a du choix de course, hein. Ouais. Ben, une affaire majeure, mettons, c'est que je me ferais pas rentrer dedans en rallye, en principe. Ouais, c'est ce que le stage m'a dit aussi. Ouais. C'est une question de budget. Ça peut être frustrant amener ta machine aux courses, t'as mis de l'énergie là-dedans, puis tu sais, ça joue des coudes là, sur un circuit par exemple, là, tu sais, Mhm. versus le rallye. Puis là, quelqu'un fait une fausse manœuvre, puis te rentre dedans, puis m'en aller des courses, puis que c'est vraiment pas de ma faute, je pense que j'aurais de la misère avec ça. Ouais, je comprends. Mais en rallye, c'est mon problème là, si je me plante, là. C'est de ma faute. Puis je peux pas blâmer personne, il n'y a pas de chicane. Tu sais. C'est ça. C'est comme si t'as un attaque dans la forêt. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu ça. Parce que le time attack aussi, c'est le fun pour ça. Ouais. Moi, j'arrêtais pas d'essayer de le vendre à tout le monde. C'est Ouais. comme du lapping vraiment mieux organisé. Hein. Ouais, oui. Puis Ouais. si t'es plus vite que quelqu'un, tu arrives en arrière, il se tasse. Ah ouais. Mais ça, c'est une J'en ai affaire. fait un peu de ça. Ah ouais? Ouais. Mais ça, c'est une affaire de moi, là, pour ceux qui vont écouter le podcast en passant. Moi, j'aime autant le NASCAR, le F1, le rallye, la formule électrique, la terre battue, le karting, tout. Fait que si quelqu'un présentement écoute puis il aime juste la F1 puis qui dit que le NASCAR c'est des pas bon parce qu'il tourne en rond, je t'invite à sortir. Je t'invite à essayer de faire du NASCAR, voir. Ouais, il y a ça aussi, là. Hey, t'écoutes des tournois, là. Ouais, on Ils danse. sont comme à 320, ben au fond. Il y a ça entre les chars. Je veux dire, man, tu te parques plus loin que ça du mur quand tu te parques d'un souterrain. C'est ça. Ouais. C'est malade. Exact. Ah, c'est des fuckers. Ouais. 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 Puis tout le jeu d'aérodynamique aussi, là. Ouais. C'est- Puis quand le char décide qu'il se plante, ben en fait, c'est pas le char qui décide, là. Mais C'est ça. quand il y a un crash, ça fait mal. Ouais. Puis justement, tu sais, t'as appris beaucoup au travers des années. Ta première course, ton premier start, ton premier 3-2-1, vas-y. Ouais. Comment le petit cœur qui se sentait? Hein? Là, je suis tiraillé parce que pour moi, du rallycross, c'est un auto-école. Ouais, je suis d'accord. Off, ouais, mais ça, j'ai une bonne histoire à raconter par rapport à ça. Mon Ah. premier rallycross à vie. Ah, vas-y. C'était à Sonage, j'étais avec mon frère, avec une Sentra que j'avais. Puis, on est allé prendre notre cours et on était full sérieux. Moi, j'étais stressé parce que je voulais bien performer. C'est comme la rêve de toute ta vie d'aller faire un peu de course auto. Fait que t'es rendu là, tu veux bien performer. Tu sais. Tu veux te mesurer aussi, tu sais. Est-ce que j'ai perdu mon temps à aimer ça tant que ça? Fait que là, si je suis pas bon, c'est parce que je me suis acharné pour rien, tu sais. C'est un hobby qui, Ouais. tu sais, ça serait poche un peu. Puis là, avant de prendre le départ, je reçois un message de ma mère, genre ton père est en train est à l'hôpital, crise cardiaque, ils vont le airlifter à Québec, puis tout ça. Fait que là, moi et mon frère, on est là. C'était la première crise la première crise cardiaque à mon père. Puis là, on dit, c'est quoi qu'on fait? T'sais? Est-ce qu'on cancelle puis on le rejoint à Québec? Fait que là, on a reçu, je me souviens plus par quelle façon, mais on a reçu un autre message de notre père disant, gars, ça change rien que vous vous déplacez, vous voulez faire votre rallye, que je vive ou que je meure, ça, vous allez être en chemin ou peu importe. T'sais, les circonstances faisaient que qu'on soit là physiquement, ça changeait pas grand-chose. Mais moi, j'avais ça dans ma tête, tu sais. Mhm. OK,
j'attends cette journée-là depuis longtemps, puis là, mon père, il est peut-être en train de mourir, tu sais. Genre, c'est peut-être un signe que j'aurais pas faire ça. Ouais, peut-être. Ben non, mais moi, c'est la première chose que j'aurais pensé. T'sais, on dirait que le bon Dieu veut pas que je fasse des courses. Là. Ouais, c'est ça. Je vais-tu me faire mal? Exact. Ben, à cette époque-là, je faisais pas ce genre de lien-là. À cette heure, peut-être plus, là. Ah. Mais, ben, on l'a fait pareil, notre rallycross, puis j'ai fini première position en déroue motrice, puis, tu sais, on dirait que c'est cette journée-là que j'ai compris, j'ai la Switch qui est capable de faire, ok, tu performes, puis... T'as gagné ton premier. Ton père, ouais. Ton père, tu vas gérer après, ouais. T'as ouais, bel job. Ouais. Mais je suis déjà embarqué avec toi, pis c'était pas vraiment. C'était le fun. Je me souviens quand t'as embarqué avec moi. Ouais, Ça ouais. neige? Ouais. Ouais. On dirait genre que tu penses que le char il coûte 2$, pis que le mur il est en caoutchouc, genre. C'est un peu peurant, là. Mais aussi, je suis check-in passager, là. Ouais, c'est ça. Mais on est tous de même, je pense. Ouais. Quand même piloté, là, on est mauvais dans le siège passager souvent, là. Ouais. Ouais. Mathieu Toupin, c'est l'exception à la règle. Il est Lui, bon passager. Il est bon pilote, lui. Les gens, ouais. Moi, j'aimerais ça le voir performer dans un char de rallye, mais il est excellent copilote aussi. Ben, fais comme dans Fous pis Nick, là. Fais-y faire les rallycross avec ton Ouais, char. Puis les c'est dans l'idée. Je pense qu'il voudrait plus aller faire du perfo, là, que du rallycross. Il en a déjà fait un peu. Ben, ça va t'en enlever un. Ouais, c'est ça. C'est un peu tannant, là. Ouais, non. Mais du lapping, comme à un moment donné, t'organisais des journées à salaire. Ouais. C'était-tu pour le fun ou c'était pour financer Ouais. ta saison? Non, mais c'était dans le temps que c'était plus mollo les courses, hein? Une petite période de c'est capotage général. C'est vrai. Fait que, à un moment donné, j'étais comme, bon, on va essayer de s'organiser nos propres courses pour s'amuser un peu dans la neige. Tout le monde aimait ça, c'était cool. Ah ouais. J'étais allé sauter un moteur avec toi, c'est super. C'est là qu'on s'est plus connus, maintenant. Ouais, c'est là que t'as compris que je fais bien face à l'adversité. J'étais comme, ce gars-là, il boite un peu, il va l'embarquer dans mon char quand même qu'on fasse un mur, je veux dire. Tu peux la garder comme joke. Ouais, d'habitude, c'est moi qui fais ces jokes-là. Ouais, c'est pour ça que je te le fais. Je sais que t'es capable. T'as bien fait. Ouais. Ceux qui me connaissent pas comprendront pas. Mais anyway, dans les plans, on veut faire un épisode 0 pour que les gens sachent je suis qui. Ok, ouais. Parce qu'il y a bien du monde qui savent pas je suis qui. Nice. Puis l'autre volet à ça, Ouais. la première fois j'ai fait un rallye national en 2022. Rallye personnage en 2022. C'était Perceboîte. Il n'y avait pas de neige cette année-là. J'étais avec Danny Hudon. Puis j'avais fait quelques stages. Puis là, en transit, à un moment donné, j'ai commencé à pleurer. Parce que t'étais content. Ouais, parce que dans ma tête, là, j'ai vraiment fait du rallye pour la première fois de ma vie. Tu sais. Là, tu roulais 200 dans le bois. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, pas 200, mais ouais. Je roulais vite dans le bois. Puis tu sais, ouais. C'est comme si j'avais une émotion de story. Puis je me l'avouais pas à moi-même. Puis là, t'sais, là, c'est pratique parce que moi, je suis assis là, puis le copilote est un peu éloigné, tu sais. Là, moi, j'étais en train de pleurer dans mon casque. Là, je dis à Danny, j'ai dit, là, je pleure, là, je t'ai ému, là. Il dit, ah ouais, je te vois pas. Je suis comme, ok. J'aurais peut-être dû me faire ma gueule, tu sais. Mais non, mais c'était super le fun, mais non. Puis il y a d'autres pilotes aussi qui m'ont dit, ouais, moi aussi, j'ai versé une larme dans mon premier rallye parce qu'on veut faire ça. Là. C'est fou là, l'énergie qu'on met pour se rendre là. Fait que c'est comme une victoire juste de faire ton premier rallye. Là. Mais c'est fou, toi. Ben, c'est le rallye, c'est parce que vous avez des transits. Là. Ouais, Moi, c'est après une de mes premières courses. Puis, ah ouais? Moi, je pense qu'on pleure toutes. Ouais. Ouais. Mais comme, bien, et tout, ben, je sais pas, t'as-tu écouté la série Senna? Le film, pas la série. Il y a une série sur Netflix. Hein? Ok. Je veux dire, j'ai passé plus de Kleenex que devant pour Ah ouais? là. Ah, moi je pleure tout le temps dans les épisodes de char, là, dans les films de char. Là. T'as manqué le gag, mais je t'aime pareil. C'est quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut faire des courses? Économise. Économie. Non, ben c'est de pas se retenir pour commencer. Tu sais, des fois les gens ils veulent que tout soit parfait, puis là quelle sorte de char que je prends, puis on s'en fout. Parce que tu vas apprendre de quoi si tu vas faire des courses tout croche. J'ai des noms en tête. mais moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai pris un char, je l'ai cagé, j'étais allé faire du rallye. Ouais. Tu sais, le monde était comme, ben, tu peux pas, ouais, mais je vais juste rouler moins vite. Puis j'ai appris un paquet d'affaires, tu sais, à faire ça. Ouais, puis on s'en fout de rouler moins vite. C'est ça. Tu vas apprendre plus à rouler, pas vite, qu'à être assis dans ton salon. Ouais, exactement. C'est Ouais. ça. J'avais dit ça au X de Rimouski, genre. Il y avait quelqu'un, ça allait pas bien, là, il était triste de sa journée. J'ai dit, inquiète-toi pas, t'es devant tous ceux qui sont assis dans le salon présentement. Ouais. C'est vrai, hein? Ouais. Tu sais, t'apprends des trucs, tu fais des nouvelles affaires. En tout cas, il y a une couple d'affaires, je les en parlerai à eux autres. Là. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est hot ça. Moi, je trouve que
de faire des courses, c'est comme une école de la vie. Là. Tu sais, t'apprends à vivre l'adversité en tabarouette. Ouais. T'apprends à. T'apprends à te connaître. Ouais. Tu sais que si t'es impulsif, tu vas être impulsif. Ouais. Puis tu vas apprendre à plus l'être. Ouais. Tu sais que si tu gères pas bien tes émotions, tu géreras pas bien tes émotions. Y a-tu quelque chose que ça t'a appris de faire des courses? Quand j'ai commencé à faire des courses, ma personnalité était pas au point que j'aurais aimé. Conditions de vie personnelle qui faisaient que. Ouais. Puis de travailler en équipe avec d'autres, ça a juste amené de la lumière finalement sur mes défauts. Ouais, hein? Je vois exactement. Tu vois? C'est ça. Fait que là, je me voyais aller, puis là, mes coéquipiers calaient ma bullshit, puis là, tu sais, des petites chicanes, puis c'est jamais facile de se partir en équipe de même. Quand on a de quoi se prouver, puis les autres aussi, ils veulent participer, puis là, en tout cas. Fait que ça a fait que c'était un bon miroir pour moi de savoir quels défauts que j'avais à travailler, puis ça m'a permis aussi de voir... vu que j'étais dans une religion stricte, mettons, avant, là je le suis plus. Fait que mon monde était un petit peu plus étroit. Puis là, aller faire du rallye puis avoir toute cette famille-là de bonnes personnes, c'est comme, hey, minute, là. Il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre. Ouais. Ouais, ça m'a ouvert les yeux sur comment que les gens de l'extérieur étaient quand même très gentils, puis ouais, j'ai vécu dans un cercle un peu plus fermé avant, là. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, je me suis attaché au sport automobile. Quand j'étais jeune, j'ai comme repris un peu le contrôle de ma vie quand je pouvais, en faisant de la motocross. J'ai grandi sur le motocross quand même, j'avais ce privilège-là. Là. Fait que ouais, ça m'a sauvé toute ma jeunesse. La motocross? Ouais. Ça, c'est ouais. Tu fais beaucoup d'introspection quand t'es tout seul sur une machine. Ouais. Les gens de moto, ils savent de quoi je parle, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, ben, c'est une pour le gag, là. Penses-tu que faire du rallye, ça coûte plus ou moins cher qu'un psy pour apprendre à se connaître? Ouais, c'est ça. Plus cher. Mieux d'aller voir un psy avant. Tu vas sauver de l'argent en rallye. Oh là là. Ouais. Toi, t'as-tu des questions? Moi, je vais checker en même temps. Là, j'en ai écrit beaucoup trop, là. Je te pose des questions? Alors, ben, pas là. Ben, on peut en Ok. faire un autre après. Ça pourrait être ça, le ok. zéro. Ok. T'en as-tu? Moi, je sais que certains sports auto, il y a une préparation physique. T'en fais-tu une? Ça donne que j'ai une bonne génétique. Ouais. Puis que j'ai toujours été sportif, j'ai fait du BMX beaucoup quand j'étais jeune, fait que tu sais, j'ai déjà un coup pas pire pour soutenir les forces G dans l'angéniaise, là. Ben, pour vrai, oui. Ouais, mais tu sais, C'est une des Ouais, premières y'a- affaires qui lâche. pas des grosses forces G en rallye, là, mettons, sauf dans un accident. C'est C'est là vrai. que tu veux un bon coup. Ouais. Ouais. Mais ouais, j'ai déjà surveillé mon alimentation. Tu sais, à un moment donné, j'avais pris du poids dans ma vie, genre en 2011. Là. Je suis monté ça à 175. J'avais une job de bureau, tu sais. Puis je me suis ramené à 160. J'étais à peu près 155, 160. Puis c'est important de bien s'alimenter, surtout pour le cerveau. Tu sais, tu veux pas. Ça m'a appris surtout l'alimentation quand je m'en allais aux courses, de pas manger des choses qui allaient me rendre lourd. Tu sais, le monde qui, avec leur crash à 2h30 de l'après-midi, genre, tu sais, ils s'en aillent se faire un café, ils prennent un bang, ça tape un autre crash. Mais tu veux pas ça en sport automobile quand t'as à performer toute la journée, comme en rallye. Puis qu'il y a des journées, des fois, qui finissent à 10h. Non, c'est ça. Ouais. Fait que tu veux pas manger des choses qui vont déstabiliser ton insuline. En tout cas, ça, on rentre dans un autre volet, là, mais... Fait que tu veux du gaz égal toute la journée, puis tu veux pas une lourdeur, puis... Mais c'est un bon Ça volet. m'a aidé, ouais. Et tu as-tu quelque chose pour te pratiquer à écouter des notes? Parce que faut ça là mentalement aussi, là. Ouais, ben comme toute notre génération, je pense, on a eu le privilège d'avoir des jeux vidéo qui ont pu entraîner notre cerveau pour les notes, là. Ouais. Pour les pace notes. J'ai fait beaucoup de ça. Du Richard Burns Rally dans le temps, Ouais. j'en avais fait pas mal. Puis du Dirt Rally 1, quand c'est sorti. Ouais. Ouais. Moi, Fait que c'était c'est- Colin McRae 04. Ouais. Hey, ça, c'était sur la première Xbox. T'es-tu bon avec les notes à cette heure? Zéro. Hey, moi, Parce que tu t'en foutais un peu, peut-être? Non, ben, moi, c'est parce que j'ai pas repratiqué, là. Je fais beaucoup d'iRacing parce que là, je me prépare pour la saison de 4. Ouais, ok. Mais, puis je fais du iRacing en ovale parce que je trouve ça comique. Fait que ça n'a pas rapport avec la carte, finalement. Ouais. Puis, non, ben oui, j'étais devenu bon avec les notes à un moment donné. Ok. Mais maintenant, moi, mon premier, c'est aussi sonore. Là. Puis c'est là que j'ai réalisé qu'écouter un copilote, c'est compliqué. On n'est pas habitué, ouais. C'est ça. Puis genre, conduire rapidement, j'étais pas pire.
conduire rapidement puis écouter ce niaiseux-là à côté, j'étais Hey, je suis pas capable. Cependant, c'était Hugues, puis il sait qu'il est niaiseux, il dit même qu'il a un diplôme pour le prouver. Ah ouais, Ouais, c'est un ingénieur, tu sais. juste pour éclairer ton auditoire, c'est quand tu es habitué d'entendre des notes de copilote, parce que premièrement, c'est les notes du pilote que le copilote cale. Ouais. Fait que le pilote puis le copilote s'en aillent voir les routes avant de faire un rallye. Ouais. Puis le pilote, il dicte au copilote ce qu'il voit de façon ordonnée. Puis les notes se ressemblent toutes. C'est pas une grosse conversation qui finit plus. T'as ton paquet de notes qui reviennent. Des fois, il y en a des plus weird puis des plus rares. Mais sinon, le pilote, il s'attend à entendre ce qu'il entend. T'sais. Ouais, parce que c'est Pas du supposé être nouveau. ses mots. Mais c'est ça. Ouais. Fait que moi, je le sais quand, mettons, Mathieu Toupin, parce qu'il a roulé avec moi souvent, quand je l'entends plus, c'est parce qu'on est en synchronisme parfait. Là. On est en flow, je l'entends pas, puis j'y vais. Fait qu'on peut être rendu là, que c'est plus quelque chose qui nous parle, mais c'est juste comme, ok, ça fly dans la tête. Là. C'est de la poésie ton affaire. Ouais, c'est fun, hein? Ah, c'est beau. Puis à un moment donné, à la fin du stage, je fais comme, T'es là, T'es là, toi! Crime. Tasse-toi, t'es trop pesant. C'est Ouais. ça, ouais. Ah, Non, mais ouais. ça, c'est vraiment un beau moment là, quand tout est en synchronisme parfait. Le char fait ce que tu veux. Tu vois le chemin devant toi parce que tu as pris des bonnes notes. Puis là, on a la chance, vu qu'on a fait plusieurs rallyes, on est rendu à notre 2e ou 3e fois, ben là, nos notes, on les garde. Mhm. Puis là, on revient au rallye, puis on revalide la route, mais tu sais, on est juste obligé de rajuster certaines choses. Ouais. Puis, fait que nos notes, ils deviennent de mieux en mieux à chaque fois. Là. Ça revient à ce qu'on disait tantôt. T'es mieux de rouler pas vite que de pas rouler partout. Ouais. Parce que là, quand c'est la 3e fois, tu fais le même rallye. Même si ton char est moins rapide, t'es plus rapide. Ouais, exactement. C'est Ouais, sans faire d'effort. c'est vraiment bon. Puis justement, là, t'as comme 2 saisons nationales. Ouais. C'est quoi ton maître? Puis là, c'est une grosse question. Là. Ton meilleur de tous les souvenirs de toutes les courses. Le plus marquant, c'était Rallye Défi. Des fois, ma mémoire, mais c'est Rallye Défi 2023. Où est-ce qu'on était en 3e position. Puis notre crew jasait, puis c'était vers la fin du rallye, puis notre crew jasait dans l'aire de service, puis il disait « T'es en quelle position, Kurt? » Ah, il était en 3e. Ok, ben, il restait comme 2 stages, là. C'était impossible de finir en première position, 2 roues motrices. Puis c'est des longs stages. Puis là, à un moment donné, je roule, puis je vois comme un char dans le ruisseau, tu sais, puis ça, c'était la... J'oublie toujours son nom, je suis désolé, hein, mec, tu m'écoutes. L'équipe Rush Racing. J'ai aucune deuxième. Mais c'est pas Un grave. petit Fiesta blanc, qui lui, il fait toujours le rallye défi, là. Puis, Là, ça me donne une idée, il c'est fait qui? ça une fois par année. Ouais, on sait pas son nom. On google. Je t'aime pareil, hein. Veux-tu googler? Ouais. Merci, public. Fait qu'on continue. Ouais. Je sais pas si elle va le trouver, par exemple. Rush Racing. Ouais. Rallye Défi 2023, résultat, Ford Ah, Fiesta. Bon, voilà. Il doit pas en avoir 14. Non, c'est ça. Il y a peut-être la Verdière. Ouais, je pense qu'il roulait pas. En tout cas, fait que là, j'étais comme, ok, on est en 2e position, mais tu sais, la job de pilote, c'est que même si tu remarques un char dans le champ, tu constates, mais tu penses plus à ça, là, parce que tu es en train de te former. Là. Tu fais pas, whoopi, on est passé à la 2e position, puis là, tu dis ça à ton copilote, hey, t'as-tu vu? On fait pas ça en rallye, là, on est focus. T'sais. Fait que je fais comme, hop, ok, t'es en 2e, go, continue. Comme si de rien n'était. Puis là, on arrive, genre, c'était soit à l'avant-dernier stage ou le dernier stage, je pense. Puis on arrive au départ. Puis Chris Greenhouse, qui était en première position, nous on était rendus en 2. Il est parqué là sur le bord du chemin, il dépassait les pancartes du départ du stage. Ok, pourquoi Chris Greenhouse est parqué là, tu sais? Mais là, on savait pas le gap dans les temps, mais finalement, si lui il partait pas, là. Bastiro. Non. Non. Ça m'est quasiment revenu. Fait que là, on le savait qu'on allait peut-être tomber première position. Fait que son copilote s'en vient vers nous en courant. Puis il vient nous voir et dit Hey, un char, il part pas, quelque chose avec une strap, peut-être, je sais pas s'il savait, ou la batterie. Pouvez-vous nous donner une poussée en arrière? T'avais pas vu ça sur RDS? Ça se peut, mais. Fait que là, j'ai fait comme. J'étais avec Danny Hudon, je dis c'est quoi qu'on fait? Il dit c'est ton call. Lui, il est toujours chill, il est toujours comme c'est ton call. J'ai fait. Puis j'étais pas clair dans ma tête qu'on allait gagner première position ou pas la gagner, mais j'étais comme. C'est plate, il est pogné sur le bord du chemin, dernier stage. Il m'a donné une poussée quand même, mais je m'acharnerai pas. Fait que là, je me mets en arrière du char à Greenhouse, puis il commence à le pousser. Puis là, lui, il part ça à la compression, tu sais. Puis là, je passe devant lui.
Parce que j'étais pas sûr s'il allait partir ou pas. C'est la compression. Mhm. Finalement, il a réussi à avancer dans le stage, mais il a stallé plus loin. Mais c'est dans le dernier stage, ou l'avant-dernier qu'on est tombé deuxième position, puis dans le dernier stage qu'on est tombé première position, puis on a gagné ce rallye-là en 2 roues motrices. Puis tu sais, Parce qu'un gars s'est planté, je pense que c'est son tie rod qui a cassé, puis il a pris le champ. Puis Greenhouse, ça se trappe d'alternateur à lâcher. Dans le dernier stage. on sait jamais ce qui peut arriver. Put, garde ça entre les arbres, puis un char fiable autant que possible. Puis des fois, tu montes de 2 positions en 2 stages en rallye parce que shit happens. Mais t'écoutes pas la F1, hein? Non. Je pense que c'est l'année passée ou il y a 2 ans. 1-2 se sont rentrés dedans. Ah non. Genre le troisième qui était comme 48 secondes derrière. Et j'imagine pas, là. Il devait tellement être content. Non, c'est ça. Mais c'est ça, c'est des belles affaires. Ça. Ouais. Puis là, il y a un problème par exemple. Ça, t'as gagné ce rallye-là, on est samedi soir. Il y a la petite dépression post-rallye après, hein? Oui, je la connais celle-là. Ouais, c'est rough, hein? Ouais. À chaque fois, on se dit, non, c'est chill, mais ouais. Surtout que moi, des fois, c'est compliqué parce que je reviens d'un rallye à course, puis des fois, j'ai des contrats d'entretien, parce que moi, je travaille dans l'entretien, j'ai une business en entretien ménager commercial. Ok. J'ai une couple d'employés, mais je fais beaucoup de la job moi-même aussi. Fait que là, moi, j'arrive du rallye, je dompe tout ça là, puis des fois, j'ai des contrats à aller faire, imagine-toi, quand j'arrive dans le rallye. Puis là, je sais que je devrais mixer une couple de vidéos pour les releaser sur les médias sociaux, puis tu sais, comme... On revient d'un rallye, mais on a une course mentale après ça à sortir les vidéos, puis tu sais, avant les autres. Ouais. Parce que on veut que les gens nous écoutent avant, puis c'est Ouais, ça. tu sais, on parle souvent qu'on essaye d'avoir des partenariats puis des commanditaires, mais si on fait rien pour ça, ça arrivera pas, tu sais. Fait que c'est important là, d'avoir une certaine visibilité quand même. Là. Justement, tu sais comment pour en avoir, toi? Ben en fait, on passe au début. Est-ce que tu essayes d'en avoir? Au début, non. Ok. Moi, je suis quelqu'un... Tu sais, j'avais fait beaucoup de recherches et de lectures et d'écouter des podcasts là-dessus, puis... Moi, je me pose toujours la question, est-ce que moi, je paierais Kurt Duddy pour faire de la pub pour moi, tu sais? J'ai comme peut-être un peu trop le mindset business, retour sur investissement sur la pub, tout ça. Fait que moi, ça m'a toujours freiné un peu, malheureusement. Mais au Québec, ça marche encore très bien, des petites commandites, puis tu sais, beaucoup plus qu'ailleurs, je trouve. Ouais, ben... Et je suis peut-être fucké, là, mais moi aussi je pense pareil comme toi. C'est pour ça que j'avais essayé ma première saison, puis finalement ça a marché semi, puis j'ai eu exactement ce pensée-là. Mais c'est plate, là. Mais je mettrais presque plus mon nom sur toi ou Gab ou quelqu'un qui est content d'être là, puis que ça paraît à 100 000 km Ouais. qu'à quelqu'un qui a un char à 150 000 puis qui finit premier. Parce que dans le fond, ce que tu veux, c'est mettre ta face sur quelqu'un qui, premièrement, qui va parler de toi, qui va être plus reconnaissant. Parce que tu sais, la personne qui a déjà 50 000 de commanditaire, même si tu lui donnes 1000$, là, Ouais. Ben, mais si tu me donnes 1000$ à moi, là, ouais, c'est ça. là. Ouais. Hey man, je veux dire, je vais aller à l'épicerie, je vais dire ton nom, là. Ouais, c'est ça. Et tu sais, on est content, là, on est reconnaissant, on capote bien raide. Tu sais, je veux dire, moi, la première course, là, puis hey, ça, les gens, peut-être qu'ils me jugent encore, ça fait 3 ans de ça, là, mais comme, je passais entre les lignes de carte, puis je donnais des petites tapes dans les mains à tout le monde, puis tout le monde disait, mais c'est qui ce petit fucké-là? Puis je suis comme, moi, je suis content d'être là. Non, non, c'est ça. Ouais. Puis j'allais pas tant vite, là. Ouais. Tu sais, j'étais dans les 10 derniers, puis j'étais tellement content. Là, j'imagine que tout le monde connaît ton nom dans le milieu du kart On a aucune idée. local. J'en ai aucune idée. Je sais qu'il y en a qui m'aiment, puis les C'est autres, clair. je sais pas. Je m'en fais pas avec ça, tu sais. Ben, tu l'as dit tantôt, je marche un peu croche. Genre, je me suis fait juger toute ma vie pour des raisons que je contrôlais pas. Ouais. Fait que même si je me ferais juger maintenant, Tu faisais juger par ta démarche? ben, ok, tu te faisais écœurer pourquoi à toi au secondaire? On avait toute une raison. Ouais. C'est ça. Ben, moi, j'en avais une, puis elle était écrite dans ma patte. Hmm. Fait que je veux dire, Wow. j'ai appris à accepter le jugement. Puis tu sais, c'est pour ça que je suis devenu un peu comique. Hmm. Là, je voulais pas parler de moi, mais genre, tu sais, là, depuis 2-3 mois, je fais des shows d'humour. Mais genre, moi, là, j'étais assez fucké que j'arrivais d'une journée à l'école. Si je m'étais fait écœurer, je me couchais le soir, puis je me disais, qu'est-ce que j'aurais dû y répondre? Ah, wow, c'est ça. Là, j'ai développé une certaine répartie. Ouais. Puis comme c'est arrivé cette semaine, en tout cas, c'est ça. Vous irez écouter les vidéos. Je me suis gâté. Ah non, c'est le fun de te voir dans ton... Tu sais, on parle de course, on parle d'aller faire du stand-up ou d'essayer de nouvelles choses. La vie, elle revient toujours à la même chose. On a une peur
On a une passion souvent reliée à je devrais-tu aller là. Je veux dire, on a une peur d'aller vers nos passions des fois, pour toutes sortes de raisons. Peur du jugement. Peur que ça marche pas. Peur, oui. Moi, je l'ai dit tellement, ben, toi, t'es chanceux, t'as gagné ton premier rallye. Moi, je finis deuxième, là, mais je voulais pas faire de course, puis je pense que c'est les jeux vidéo qui nous ont fait ça. Je me disais, pourquoi je le ferais, je gagnerais pas. C'est ça. Genre, puis les jeux vidéo font que si tu gagnes pas, tu peux pas aller au niveau suivant. Ouais, c'est ça. Fait que genre, pourquoi j'irais faire une course, je gagnerais pas. Mm. Mais genre, la vie nous apprend que se battre pour une 11e position, c'est aussi le fun que se battre. Ben, ok, non, c'est pas aussi le fun, là. Mais c'est le fun. Se battre pour une première, il y a un petit quelque chose de plus, là. Mais genre, se battre pour une 11e position, quand t'as gagné, après ça, tu débarques, puis tu te fais un câlin, c'est hot, hein? Ouais. Puis genre, ben, j'aime les gars, mais pas à ce point-là, mais genre, c'est ça. Si tu vas parler à n'importe quelle personne qui a fait des sports qui ont eu du succès dans leur sport, dans leur domaine, ils vont souvent être nostalgiques en rapport avec leur début. Ouais. Quand les choses étaient plus simples, puis ils savaient vers quoi leurs idées étaient dirigées vers de quoi de très clair, parce qu'ils commençaient en bas de l'échelle. T'sais. Effectivement. Parce que maintenant, on arrête ça, hey oui, c'est bon ça. Mais comme, c'est ça, ton premier rallye, t'avais-tu des attentes? Non. T'as gagné? Ouais, ben mon rallycross, ouais. C'est ça. Mon premier rallycross, j'avais des attentes, mais mes perfos, non, puis c'était le fun au bout, là. C'est ça. Ouais. Mais on a moins de fun quand on commence à avoir des attentes. Exact. Ouais. Puis des fois, puis ça, je sais pas si c'est pour tout le monde, là. Mais quand on pense que ça va bien aller, ça va vraiment pas bien. Faut faire attention à ça, ouais. Puis quand on se dit, puis j'ai rien à perdre, ça va tellement bien, là. Ouais. Puis... Moi, j'ai trouvé, mettons, la préparation dans toute chose, que tu veux partir en affaires ou aller faire une course, prépare-toi bien comme il faut, pour pas que tu puisses te blâmer trop si ça marche pas. Tu sais? C'est-à-dire, j'ai fait ce que tu m'as parlé tantôt de ton podcast, tout est bien mis puis tout ça, parce que tu veux bien faire les choses en commençant, tu sais. Ouais, puis sûrement que là, c'est le premier, sûrement que quand je vais le checker dans 1 an, si je continue ça, je vais réécouter ce qu'on fait là, puis je vais trouver que c'était de la merde. Parce que le but, c'est... Merci, Non, mais, tu sais, juste les entrevues à Milwaukee, là, ouais. Je disais oui tout le temps. Ouais, faut pas que tu t'en regardes après. Je me blessais. Puis tu sais... Mais tu le prends bien? Ouais, c'est parce qu'on va devenir de meilleur en meilleur. C'est ça. Comme là, tu sais, j'arrête pas de checker mes questions. Ça serait hot, là, que je les sache toutes par cœur. Ou qu'on fait juste go with the flow. Aussi. Mais dans 1 an ou 2, ça va être ça. Parce que je veux que ça soit ça. Fait que c'est ça que ça va. Ouais, je suis content de roder ça avec toi en première. Ouais. C'est fun. Ben, t'es le fun aussi, là. Ouais, Puis ouais, tu veux-tu qu'on parle de pourquoi t'es à Québec? Oui, ben oui. Je suis à Québec parce que, justement, tantôt, je parlais de suivre ses passions malgré ses peurs. Ouais. Ben, moi, ça fait longtemps que j'aime chanter. J'ai pas toujours été bon chanteur. Je me faisais un peu moquer de moi par mon frère quand j'étais jeune. Ouais. Comme quoi que, tu sais, on t'es pas fait pour chanter, nous autres. Puis, à un moment donné, j'ai fait des recherches pour jouer dans un band, pour chanter pour un hommage à The Offspring. Ça s'appelle Nitro, hommage à The Offspring. Puis ça fait plusieurs mois que je me pratique avec eux autres. C'est un band de Québec. Je suis chanteur. Je peux pas faire tout, jouer de la guitare et chanter parce que c'est quand même quelque chose, là. C'est comme le band original. Ouais. Fait qu'on a un membre de plus, puis ça va super bien, là, une belle gang. Fait qu'on s'en va à Rimouski le 6 juin, à la taverne 666. Puis on va booker d'autres shows à Québec, puis sûrement à Drummondville. Un peu partout. C'est quel jour de la semaine? Vendredi. C'est un vendredi, ouais. Ok, tu vas être là, toi. Je check ça. Ouais, t'es là tantôt à la pratique. On montera ensemble. Ouais. Finalement, Regarde mes enfants, puis tu viens là. elle nous a pas lancé de tomate. Ouais, j'ai un show le 4. Le 4 juin? Ouais. Quel coin? À Québec. À Québec? Ah, ben là, crème, il va falloir que je monte. Mais là, je vais essayer un nouveau numéro. Ok. Mais c'est encore plus stressant parce que là, mon 8-10, ça en vient pas si pire rodé. Ok, 8 à 10 minutes, ça? Ouais. Ok. Fait que là, tu sais, je le sais qu'il marche. Fait que là, tu sais, c'est comme confortable. Ouais. Tu sais, tu t'en vas le faire, t'arrives, t'es confiant, tu dis confiant. que ça va marcher. Et là, j'ai un nouveau 5 à essayer, puis je suis comme. Ça se peut que ça fasse mal. Fait explique-moi, je connais pas ça. Tu vas faire ton 8-10 plus ton 5? Non, non. Tu vas juste aller faire un 5 nouveau à roder, genre. Je vais essayer de faire comme les autres ils disent, là, de faire un sandwich à marde, là. De commencer. Ah, tu vas rentrer des jokes dans ton show. Ouais, mais vu que c'est une idée complètement à part, je vais commencer avec 2-3 gags de présentation, puis je vais finir avec. Non,
qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas encore. Là. Parce que c'est un 8 qu'il faut que je fasse. Là. Fait que je vais faire 1-2 minutes de gag de présentation de Salut, je suis qui. Puis après ça, je vais partir sur mon nouveau 5 qui va sûrement devenir 6-7. Parce que je l'ai enregistré puis ça fait un 5. Mais rajoute les rires. Ouais. Mais ça, tu sais jamais combien de temps ça va prendre. Ouais. Tu sais, puis c'est quand même stressant parce que quand ils veulent que tu fasses 8 minutes, ils veulent que tu fasses 8 minutes. Ouais, hein. Parce que t'as d'autres mondes à céduler, là. Exactement. Ah ouais. Ouais. Il y a combien de personnes, mettons, quand tu fais des shows? Combien d'humoristes dans ces genres de... C'est-tu un open mic ou pas tant? Ouais, là, live, c'est des open mic. On est Ok. quoi ça dépend des soirées, là. Mettons entre 5 et 8, mettons. Ok, quand même, là. Mais tu te fais des amis, là. Ouais, c'est clair. Puis là, c'est cool parce que là, je voulais pas parler de moi, là. Mais C'est correct, c'est correct. c'est on pas gère. grave. Mais c'est cool parce que, genre, mettons, hier, je jasais avec un gars qui fait de l'humour. Puis il me parlait d'un des gars qui avait écrit. Puis j'étais comme, mais essaye de même. Puis il fait, ouais, c'est une bonne idée. Mais je pensais jamais avoir ces discussions-là, moi. Puis genre, jusqu'à il y a 2 mois, là, avant mon premier stage, je me sentais comme un gros imposteur, là. Parce que tu sais, je sais que je suis drôle à un souper de famille, mais genre... Non, c'est ça. Tu Ouais. sais pas, là, comment... Ah ouais. avec des inconnus que ça va donner, là. Non. Ou si toi, tu vas l'échapper parce que t'es mal à l'aise, genre... Ouais, ben... On fait tout face, quand on veut rentrer dans nos passions, on fait tout face au genre de même peur, Ouais. syndrome de l'imposteur, pis tout ça, mais c'est ce que je voulais dire tantôt, puis ça fit, c'est que si on va vers nos peurs, puis vers nos passions, ben ça va ouvrir d'autres portes, Ouais. puis on va apprendre à se connaître, puis là, on va juste monter finalement dans notre hiérarchie de passion, si on veut dire. Tu sais, on va atteindre des niveaux qu'on n'a jamais pensé qu'on pouvait atteindre. Puis souvent, on est meilleur qu'on pense. Ouais, Tu sais, on se juge sévèrement. on peut... J'en prends 1 minute, là. Moi, j'étais un peu niaiseux, tu le sais. Pas tant. Quand j'avais commencé à faire des courses, j'avais réalisé que j'étais pas si bon que ça. Parce que, encore aujourd'hui, je trouve que je suis pas si bon que ça, mais en réalité, je m'en viens pas si pire. Là. Mais, c'est là que j'étais allé faire mes licences de pilote d'avion. Ah. Parce que là, je fais au moins, regarde, j'ai un papier. Ça dit, regarde, je suis pilote, moi. Pilote des avions. Hey, je voulais te demander justement, à quelle année t'es allé chercher ton brevet? C'est une bonne question. Ok, Faudrait à peu que- près. 24 ans, fait qu'il y a 6-7 ans. Ok, c'est quand même récent. Ah, non, j'ai fait mon examen pour le PPL, c'était... Ah oui, c'était un bon souvenir, ça. C'était prévu le 16 mars 2020. Ah non. Mon examen théorique, c'était prévu le 16 mars 2020. Wow. Je l'ai refait en juillet-août. C'était à peu près le temps qu'on s'est connus justement à 109. Ouais, exact. Ouais, ok. Ouais. J'étais super de bonne humeur dans ce temps-là. J'étais parce que moi, j'étais un peu... on procrastine tout un peu dans la vie. Ouais. Puis l'examen d'avion, pas commercial, t'as le droit de faire ton pratique avant ton théorique. Épais comme je suis, j'ai fait le pratique avant le théorique. Parce que tu sais, c'est bien plus fun d'aller se pratiquer Ouais. que tu foutes la faire d'un livre. Mais après ça, j'ai booké ma date de théorique, puis après ça, j'étais comme obligé d'étudier. Ah, c'est ça. C'est ça que j'ai fait pour le stand-up aussi. Je me suis booké une date, là, j'étais obligé de travailler. Fait que... Ouais, c'est bon ça. Ouais, faut se mettre des dates. Ouais. Fait que là, quand j'ai eu mon 16 mars 2020, moi je savais pas qu'il allait avoir une pandémie mondiale. Fait que je me suis pris 3 semaines de congé, simili-congé. Là. Genre, je travaillais 2 jours semaine parce que dans ce temps-là, j'étais sur appel, j'avais ce luxe-là. Ok. Puis je faisais juste étudier. Parce que c'est pas si facile que ça. C'est pas difficile, mais c'est pas. Non. Ben oui, c'est. Ben, il faut que tu saches tout. Faut que tu saches bien des affaires, Ouais. mais c'est pas. J'ai de la misère à établir le niveau de difficulté des choses dans la vie. Hein. Ok. Ça a relativement bien été. Fait que quand ça va bien, moi je me dis que c'est facile, mais peut-être que c'est parce que je me suis forcé aussi, tu sais. Fait que je l'ai tout réétudié en juillet. Mais je les ai pas pris, là, mes 3 semaines de congé. Oh. C'est ça qui est arrivé, là. Mais c'est encore peut-être d'un plan de peut-être continuer, mais ça m'intéresse de moins en moins comme travail, puis je me rends compte qu'il y a des jobs le fun que tu peux faire puis rester à Québec, mettons. Hein. Ouais. C'est Genre, ça. je suis rendu que j'attache beaucoup plus d'importance à la famille, aux amis, puis à tout ça. Qu'avant que je me disais de tu fais le tour des pays, c'est cool. Mais non, il y a des désavantages à faire le tour des pays. Ouais. Ouais. Hein? Fait qu'on revient à toi. Là, je vais lire un peu là. Tu peux essayer de combler du temps là. Ah ouais? Ok. Ah oui, ça j'aime ça. C'était une de mes questions préférées. Ah oui, je l'aime celle-là. Parce que là, ça va briser les mentalités de plein de monde assis dans le salon. C'est quoi ta modif préférée sur ton char? Suspension. Je le savais! Ah, je le savais! Le monde, il essayait de me rentrer ça dans la tête au départ. J'étais comme, on va commencer par savoir comment conduire sur un stage. Là. Ouais.
Mais oui, c'est vraiment ça. Surtout en rallye, tu sais. Ouais. Tout le monde est là, je veux des HP! Je veux des gros breaks! Ouais. Suspension, pneus. Mais là, je vais te la relancer parce que le contraire du rallye, si on veut, l'autre polarité, c'est le kart. Si on veut, ouais. T'as pas de suspension en kart. C'est le frein. C'est ça flex. Ouais. Puis l'importance, c'est quoi ta modif préférée en kart? Mais y a pas de modif. Moi, c'est ça la Non, beauté mais- du kart. Moi, c'est pour ça que je fais du kart. Parce qu'ils sont tous assez Ça, pareils. c'est- Ouais, mais ok. Parce que dans le fond, c'est ce que j'aimais plus des courses. Ouais. Tu sais, je m'inscrivais en time attack, t'avais tes Un 1, jeu 2, de 3, cash. 4, 5. Ouais. Puis c'est va optimiser ta patente le plus que tu peux, puis ça coûte cher, ça coûte tellement cher. Ouais. Puis il y a beaucoup de jeux de garage, mais ça maintenant je trouve ça cool. Tu sais, tu peux gagner un time attack d'un garage. Ouais. Puis j'ai hâte de recevoir Pierre-Luc Gravel puis Yann Quimper. Là. Oui. Tu sais c'est qui? Mais oui. C'est deux. Hey, c'est des bêtes avec leur Subaru, eux autres. Oh ouais. C'est Puis fou, là. encore une fois, tu dis que t'es deux noms-là à job, personne sait c'est qui, mais genre. Ouais. Tu sais, Pierre-Luc, il en a travaillé une shot. Là. Non, lui, Ouais. il arrête pas. Tu penses que son char est fini, il continue de développer, là. C'est incroyable. là. Ah, il est malade. Ouais. Puis lui, c'est un terrible passionné. Là. Ouais. Il y a une couple Oui. de voyages dans le sud dans ce char-là. Puis, dans le fond, moi, c'est ça que j'aime du kart. Là. On a tous le même moteur, on a tous les mêmes pneus, puis les châssis, c'est sensiblement, tu sais, je dirais pas que c'est pareil, mais ça Mais- se ressemble, toutes les mêmes largeurs du derrière, tout, Ouais. tout est très semblable. Fait que là, ça devient Mais il y a vraiment- beaucoup d'ajustements, par exemple, en Oui, kart. oui. C'est ça. C'était un peu ça ma question. C'est quoi les ajustements les plus importants pour toi dans le kart? Mais sûrement la gear, genre. Like, ah ouais, ok, c'est vrai. Ouais, faut que tu tombes sur la bonne gear, Ouais, ouais, ok. puis avoir un bon setup de clutch, sûrement. Hmm. Mais comme là, tu sais, j'en ai Tu vois, acheté j'aurais un- pensé que tu m'aurais dit pneus puis carbu. Non, mais ça prend des pneus. Mais le carbu aussi, c'est weird, hein? Ouais. Avec le changement d'altitude de différentes pistes. Ouais, mais ça, tu viens que tu sais quoi faire à chaque piste. Puis Ok. tu joues pas de 10 km. Là. Ok. T'sais, Ok. Tu peux être. Ben, en tout cas, selon moi, mais je roule pas en avant. Pour ça, je suis pas une référence. Hein. Ça se peut que je me trompe. J'aimerais ça essayer ton kart. Ouais, mais c'est ça, là. Tu sais, j'en ai acheté un justement pour le podcast. Là. Tu sais, Ah je oui, veux. c'est vrai. Dans le fond, ce que genre. On va Comment je fais pour le gagner? C'est ça. Ben, on va. Là, faut que j'appelle l'Auto-Québec. C'est pas encore fait. Ouais. Soit que je vais vendre des chances de gagner. Là, il y a beaucoup d'équipes de course qui font ça, donc ça doit se faire. Ouais. Ou sinon, je vais me faire faire des chandails. Tu vas acheter un chandail, puis à l'achat du chandail, tu vas courir une chance de gagner le kart pour une course. Puis comme j'avais dit dans la vidéo, si quelqu'un n'est pas à l'aise de faire une course, mettons que c'est pas toi qui gagne, il fera une journée de pratique avec moi, puis je te garantis qu'il va avoir du fun. Ah ouais. Puis il est dans le garage de kart, il est super cool. La seule chose qui me fait peur, c'est que si c'est un gars de 300 livres qui gagne, il rentre pas dans le banc, je sais pas quoi lui dire. J'ai dit, tu vas au gym? Amène ton. C'est- Va au gym. Amène ton banc, non? Ouais, ben peut-être que j'en ai acheté plein, je sais pas ce que je vais faire. Ah. Je sais pas encore. Mais tu sais, pneus. C'est puis- plate de mettre un critère de tu peux pas participer au concours parce que tu pèses tant. Ouais, c'est ça. Envoie-nous une photo de ton derrière. Est-ce que c'est ça la grossophobie? mais là, c'est juste un fait, là. Genre physiquement, ça y Ah, va pas. exactement, c'est pas du jugement. là. c'est comme ça. Mais, oh, question, Gadi. C'est pas une question, c'est une remarque. Si tu fais un tirage Facebook, tu peux voir au moins le profil de la personne, peut-être. Ça Ouais. peut t'aider. Ouais, ben, Peut-être que tu l'alternes, puis. ouais. Mais au pire, j'avais pensé à quelque chose, là. Tu sais, quelqu'un, là. Les grandeurs de chandail, tu vas peut-être te donner une idée, mettons. Ça. Ouais, mais au pire, j'avais pensé encore plus niaiseux que ça, là. Tu sais, mettons quelqu'un qui a même pas envie de faire du kart, qui a juste envie de nous encourager, puis de participer au concours. S'il gagne, puis qu'il a pas envie de faire la journée, j'ai fait un chèque de 500. Ouais. Ou ben non. Il a mis 10$, il gagne 500. Comment il va faire pour chialer? Ou ben non, ils choisissent leur pilote qui viennent. Ah, ça serait hot. Ah, Ouais. moi, ça me tente pas, mais mon ami. Ah, ouais, ce serait bon. Genre, moi, ça. j'achète un chandail, puis je gagne, mais je vais l'envoyer lui. C'est ça. Je vais Non, je vais faire. le faire. Je vais le faire. Ouais, c'est ça. Ça aurait été cool de filmer la face qu'elle a fait. Ouais, c'est ça. On se met un miroir et ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ça. Ouais, mais ouais, pis ben, après ça, les pneus et tout. Ouais, Après ça, hey, c'est ça, clair. ça a pas de sens à quel point tout le monde pense que c'est un détail. Tu joues-tu à gauche-droite aussi? Dépendamment de la non. façon que ça tourne, non? Je joue la. Ma chien révèle pas ses secrets. Ah, ok, c'est correct. Moi, je m'en calisse. Tu mets un peu moins d'air sur la roue du moteur. Ah, ok. Parce que c'est plus lourd puis elle chauffe plus vite. Ah, nice. Puis peut-être que c'est une erreur de faire ça. Comme je te dis, moi je roule pas en avant. Là. Ah, ok. Mais toi, t'entends parler de tous les trucs au fur et à mesure que tu cours. Ça, Je tu sais, sais, mais- À gauche-droite. Il y a peut-être aussi des gens qui bullshit pour t'induire en erreur. ça, ça t'est Ouais. peut-être déjà arrivé. Ouais, hein. tu sais, ouais.
dois avoir de la bonne info sur Internet quand même. Oui, pas mal. Ouais. Mais j'ai arrêté, là, j'étais en train de virer débile. Ah ouais? Ouais. Parce que t'es un gars obsessif. Ben non. T'es toute une surprise que tu me dis là. Mais c'est beau ça. Tu trouves-tu que c'est une qualité ou un défaut? Ça dépend. En date, c'est clairement un défaut. Ouais. Mais dans la vie en général, moi j'aime ça, être comme ça, mais c'est un défaut parce que si je me mets à arrêter d'aimer quelque chose, j'arrête de l'aimer vite en tabarouette aussi. Ah ouais, ok. Ouais. All or nothing. Tout ou Ouais, rien. c'est des passes, là. Ok. Puis, tu sais, j'ai arrêté de courser. Ben, en fait, j'ai pas arrêté de courser souvent. J'ai changé de catégorie souvent parce que je me disais que ça coûtait cher. Puis ça finissait que ça coûtait cher pareil. Non, c'est clair. Mais là, le kart, c'est le fun. Ouais. T'es Ben. proche. Tu vas faire une course cet été, tu vas voir. Ah, j'aimerais ça. Puis, il y a quelque chose de fucké, là. Puis on parlait dans ce score tantôt, là. Ouais. Jouer avec la draft. Oui, même en kart, des pistes locales, même, ça paraît. Ça n'a aucun sens comment Ouais. ça paraît. Ouais. Genre, jouer la draft, là. Toi, c'est pratique, t'as pas à faire ça, t'es déjà petit. T'es donc bien gentil. Tu peux l'utiliser dans ton show. Non, tout le monde me dit ça. Pourquoi leur gag est jamais drôle? Oui, c'est ça. Je te le ferai, mon show. Ouais, c'est ça. Tu peux-tu faire Pas ta chaud, première pas partie? chaud encore. Peux-tu faire ta première partie avec la musique? Peut-être. Non, je sais pas. Ben, ça serait, oui, une première partie d'humour avec Ouais. la musique. Exactement. Tu voudrais que ça soit des jokes de punk. Ouais, c'est ça. J'en ai pas tant, là. C'est ça. Genre, une grosse joke de punk. Genre, Book- hey, book Billy tes Talent, c'était bon. Ouais. c'est ça. Non, mais en soi, c'est The Offspring, décollissé. Bon. Ah oui, ça, j'aime ça. Parce qu'il y a Ouais. plein du monde qui vont écouter qui connaissent pas les courses. Oui. T'es-tu capable de nous décrire comment ça se passe une fin de semaine de course? Ou peut-être même la semaine avant. Mais la semaine avant, en fait, c'est de la préparation, là. Spécifique au rallye. Ben, sais-tu ce que j'aimerais dire, par exemple, à propos de ceux qui connaissent pas les courses? Ils regardent des films à la télévision, c'est pas ça. ils regardent Hollywood, Ouais. puis ils pensent que les attitudes des gens qui font de la course, ça ressemble à ça. Ouais. Que c'est juste une gang de bruyants qui, tu sais, on sait qu'aux pistes de course, là, il y a plein de chialeux autour. Fait que là, les autres, leur image qu'ils ont, là, ben c'est vrai qu'il y en a des organisations de ça qui font juste des choses boucanes, puis ils font du bruit, tu sais, pour... Tu sais, moi, je suis pas attiré vers ça. Mais des gens qui sont sérieux en course, c'est tous des gens qui ont des vies rangées, puis que, tu sais, c'est pas des tout croches, là. Je pense qu'il y a eu une mauvaise impression auprès du public avec les films que c'était des rebelles, puis c'était du monde qui aimait ça, tu sais. J'avais pas réalisé que c'était à cause Exagéré, ouais. peut-être des films. Ouais, mais ceux qui connaissent pas ça, c'est leur seule référence, genre. C'est vrai. Puis toutes les histoires du passé, comme les Gilles Villeneuve de ce monde, que c'était des gars qui... Qui avait juste l'air vraiment fucké. Ouais, mais en même temps, Non, tu checkes mais- la F1 puis tu vois bien que ça a pas l'air de dégâts de brosse, là. Non, c'est ça, ça peut plus. Ouais, parce que Ouais, ça a c'est déjà un été. sport puis c'est sérieux, là. Ouais. Puis justement, quand t'expliques à quelqu'un que les courses c'est un sport, ça se peut qu'il te juge un peu, mais Uh-huh. après ça, tu l'amènes faire 15 minutes de carte puis tu dis j'ai mal au bras. Non, hey, mais ça... Tu sais, c'est comme, ouais. Ah ouais? Mais ouais, c'est un bon point que tu me donnes. Puis j'ai remarqué que souvent, dans les séries plus hautes, tu sais, toi, t'es un entrepreneur, dans les séries plus hautes qui coûtent plus cher, tu retrouves des médecins, des dentistes, des avocats, oui. tous des jobs beaucoup respectables Ouais. que on pourrait effectivement Ben, penser que. respectable. Ben, Je veux juste pas créer de classe sociale, tu comprends? Mais c'est souvent, je voulais pas t'en reprendre sur ton podcast. mais Ce que je veux Je sais ce pas que je veux comment c'est le que dire, là, ouais, mais c'est des entrepreneurs, des gens souvent qui ont bâti une business ou deux business, puis à un moment donné dans la vie, ils se disent, ben, là c'est correct, là je peux aller m'amuser. ouais. Ben, je voulais dire dans le sens que qui dirait ah, ce médecin-là, c'est un tout croche. Non, c'est ça. Ouais. Mais ce médecin-là fait des courses. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ne connaît pas les courses? Mhm. Comment ça se déroule un week-end de course? À part du fait que on n'est pas tous des tout croches qui vont faire ça pour tout démolir. Là. Ouais, c'est ça. Malgré qu'il y en a, tu sais, il y en a des courses de bazou. Là. Puis, Oui. même aux courses de bazou, C'est- c'est pas tous des tout croches. Non. Parce que Ce serait le fun, hein, faire une course de bazou. on s'en reparle après. Je veux pas encore parler de moi. Mais genre, c'est un de mes meilleurs souvenirs à vie, ça. Ah, tu en as fait un? Nice. Il y a comme une switch qui déplogue que quand. Que genre, tu Genre dis. Saint-Ferdinand? Sainte-Croix. Ok. Que tu dis genre, Ah, hey, je peux rentrer dans quelqu'un, puis il n'y a aucune conséquence. Ouais, c'est ça. Ah, là, une course de démolition, tu parles? Non, c'était. Ok, une course de bazou. C'était un affaire, il fallait gagner. Ok. Moi, j'ai manqué de break après 28 tours. Puis je me suis peut-être breaké 2-3 fois dans la porte à quelqu'un, là. Oh, nice. Mais peut-être. Tu sais, je suis pas sûr, là.
Mais ça a brillé. Puis on a viré comme 4 de large d'une épingle. Aïe, nice. Mais comme 3 de large, c'est Ouais. intense, mais 4, ça n'a pas Ouais, rapport. c'est ça. T'as une épingle. Ouais. Ouais. Fait que comment ça se passe une fin de semaine de course au rallye? Ok, la façon que ça se passe, c'est que la préparation, une semaine ou deux à l'avance, c'est vraiment de savoir, ben même bien avant ça, c'est de savoir où on loge, comment on loge, qui on, C'est tellement vrai. qui on a avec nous. T'sais, les gens commencent à comprendre que quand on vient avec nous, c'est assez de base, t'sais, parce qu'on n'a pas le budget pour faire rouler ça dans le luxe. T'sais. Mhm. Fait qu'on loue des chalets quand il fait plus froid dehors, mais des fois on campe. Là. C'est comme un rallye de défi. Moi je dors dans le trailer, puis il y en a qui amènent leur tente, puis on se lève le matin, puis on se cuisine comme on peut, c'est le fun. T'sais. Mhm. On se loue un chalet quand c'est possible, des fois quand on est plusieurs personnes. Puis il y a la préparation toute de l'auto qui doit se faire des semaines à l'avance. Il faut inspecter la voiture avant de se rendre à un rallye. Parce que la voiture a besoin de faire, mettons, pour rendre ça facile, entre 100 et 200 km de course. Mhm. Plus se rendre dans les transports. Fait que des fois, c'est 500 km que la voiture a à faire. Avec peut-être entre 1 heure et 1 heure et demie de temps de réparation sur la voiture. Mhm. C'est pas beaucoup quand tu slides et tu casses des affaires. Fait que c'est toute cette préparation-là, comment la voiture doit être pour le rallye, la préparation de la logistique de l'équipe, c'est qui vient, c'est quoi la spécialité, qui joue quelle position. C'est comme une équipe de sport finalement, une équipe de rallye, tu sais. La spécialité de chacun est importante. Puis après ça, on se rend. Faut qu'on s'inscrive, qu'on mette d'autres stickers optionnels sur l'auto. Puis un rallye, ce que c'est finalement, c'est qu'il faut toujours être à l'heure aux étapes qu'il faut être. C'est la job du copilote. Puis pendant qu'on course, ben là, il faut rouler le plus vite possible. Mais entre les courses, on fait pas n'importe quoi, tu sais. On a tant de temps pour se rendre à la prochaine spéciale, la prochaine course en forêt. Puis là, on en repart au plus vite possible. Ça peut être entre 8 km et 40 km. Mhm. Pour un bout de course. Hein. Juste pour faire une moyenne. Puis à la fin, ben, on parque le char, on attend les résultats, puis quand tous les résultats sont décidés, ben, on fête un peu, puis après ça, on rembarque tout le stock. On s'en va. Puis, On s'en va, puis des fois, là, t'embarques le char à la pluie battante, puis t'as fret, tu grelottes, puis ouais. Puis souvent, t'es fatigué. ouais. Puis... Souvent, on fait une bière. Ouais, non, c'est ça, parce qu'on sait qu'on conduit, fait que... Puis on est déjà totalement drainé. Ouais, Ouais. Puis je rajouterais, tu sais, première journée, on en parlait tantôt, c'est des reconnaissances. Oui. On fait 2 passages de chaque Ouais. endroit où est-ce qu'on va courser ouais, pour le lendemain aller vite en forêt. ouais, exact. Puis c'est simple de même, c'est pas plus compliqué que ça, tu sais, c'est pas... L'idée est simple. L'idée est super simple. Après ça, on arrive dans la vraie vie, puis on fait « Wow! Ouais, » Bon, il y a quelque chose qui crie. Pas grave. non, c'est Euh, fini, lui. Ouais, ça se peut que la GoPro ça y tente plus, Ouais. c'est pas grave. Fait que ça, puis comme t'as dit, 1h30 de réparation. Mettons, là, ouais. Sauf souvent, c'est en coup de 20 minutes. Non, c'est ça. Ouais. C'est 20 minutes pour réparer un char, Mhm. là. Ouais. Je veux dire, le garage du coin, il prend ça pour un changement d'huile. là. Ouais, c'est ça. C'est- on a déjà, pour donner une idée, là, nous, on a fait exprès pour choisir une voiture. Ben, c'est une voiture que j'aimais déjà, qui performait bien, mais c'est de la mécanique simple. T'sais, moi, je suis pas un maître mécanicien. Fait que si t'as une voiture à la mécanique simple, l'accès aux pièces, c'est plus rapide. Mhm. T'es pas obligé de démancher 4 choses pour se rendre à ta pièce. t'sais. Mhm. C'est pour ça que ma voiture elle est facile à travailler. Puis un rallye, je pense que c'était rallye Charlevoix. On avait les bonnes personnes aux bonnes places. On a changé le long cardan droit. On a changé un bearing de roue. Puis une table. 30 minutes. Oh, bel job. Ouais. Vraiment bel job. Parce que chaque personne savait où il s'en allait, tu sais. Ouais. Savait les bolts étaient où, c'était quelle grandeur, tu sais. Ça, on n'en parle pas assez, là. Il y avait une entrevue avec Carlos Sainz cette semaine qui disait le pilote de F1, c'est comme la vedette. Mais sachez qu'il y a une équipe de 1000 personnes derrière moi dans l'usine. Wow, hein. Mais on n'en parle pas assez des équipes. Non. Non, Tu sais, sans ton équipe de service ce jour-là, peut-être que t'aurais pas fini ton rallye. Ouais. Puis t'aurais pas eu la position que t'étais là. c'est ça. Ah, c'est cool, là. Ce que je trouve important, c'est que la mentalité d'un pilote dans le rallye devrait être juste. C'est une caricature que moi je fais, juste pour illustrer que chaque personne devrait être à sa place. Des fois, je me dis, si quelqu'un viendrait dans l'équipe qui serait meilleur pilote que moi, Mhm. tu sais,
est-ce que pour qu'on gagne l'équipe, j'y laisse conduire puis moi je fais de la mécanique? Tu comprends le mindset? Juste pour dire que C'est une bonne question. quand chaque personne rentre dans l'équipe, c'est important de savoir, ok, c'est où mes forces vraiment, tu sais. Ouais. Puis de pas travailler contre l'équipe quand on sait pas comment faire quelque chose. Fait que, tu sais. Puis nous, ce qui est le fun, c'est qu'on accepte n'importe qui. Quelqu'un qui n'a jamais rien fait de mécanique, ben venez avec nous. On en prend genre 1 ou 2 par rallye si c'est possible. Là. Mhm. Quelqu'un qui connaît pas ça, il vient avec nous puis il apprend c'est quoi. Ouais, T'sais. puis souvent, Mais- on commence par la base. Genre, Ouais. lave les roues. Lave le windshield. Ouais. Check si tout est serré. Ouais, Puis vu que vous avez juste 20 minutes pour les services, des fois, c'est genre mettre de la soupe dans un plat. exact. Puis genre, cette personne-là va vivre l'expérience de c'est quoi les courses, c'est quoi l'intensité. De l'intérieur. Puis 9 fois sur 10, il revient. Ouais. Parce qu'il fait comme, mais c'est donc bien beau. C'est une belle communauté. Ouais. C'est juste du. Tu sais, je veux dire, Puis c'est pas tous des gars amateurs là, qui aiment ça. Là. je le sais. Puis tu C'est sais, n'importe qui. Là. à quel point c'est une belle communauté. T'as essayé d'aider un gars à gagner quand que si tu l'aidais pas, tu savais que tu gagnais comme ça. Mhm. C'est ça une belle communauté. Genre, Ouais. c'est beau, c'est On peut-être pas plus s'entraide. beau. Ouais. Je pense que la raison de l'entraide dans le rallye, c'est parce que c'est tellement dur, tout le rallye. Trouver le budget, avoir un véhicule fiable. Tu sais, des fois, c'est de la logistique complexe versus juste amener son char à la piste, puis s'il casse, on s'en fout, on se revient à la maison. Tu sais. C'est différent un peu. Je suis pas pour minimiser la course sur asphalte, là, mais. Ouais, c'est ça Ouais. que j'allais dire, là, tu minimises. Parce que ça aussi, c'est l'ouvrage. Ouais, c'est ça. Ils en font du body, eux autres. Ouais. Et ils Tu en sais, font juste ça. pour donner une idée, mettons un frais d'inscription de rallye, là, c'est couramment genre 1300$. C'est vrai, tantôt, on a parlé des frais du char. Mm. Un événement, là, l'hôtel, le frais d'inscription, tous les frais variables, là, le gaz, les breaks, la patati patata. Tantôt, on disait 4 chocs par événement. Combien ça Ouais. te coûte? C'est toi? pas supposé me prendre 4 chocs par an. Moi, j'ai le privilège dans ma carrière jusqu'à date d'être avec des copilotes qui aiment contribuer pour le frais d'inscription. Ah, c'est cool. Ouais, c'est pas tout le monde. Chaque équipe a ses deals, tu sais. Puis, fait qu'un frais d'inscription, ça peut être entre 800 et 1300 environ. Puis après ça, des fois, le gaz pour se rendre à un événement, c'est 1000$ de gaz dans le pick-up, là, tu sais, juste pour se rendre. Là. Mhm. Après ça, un 200$ de gaz pour le char pour le week-end, mettons. Un logis, ben, dépendamment, des fois on split le coût avec le crew, mais un week-end peut facilement coûter, incluant les frais d'inscription, entre 5000 et 10 000, dépendamment de l'équipe. Là. Puis il y a des équipes qui genre, ils payent leur voiture juste pour rouler, ils louent, fait que ça coûte un 15 000, dépendamment des questions, Mhm. par week-end. Absolument. Mais tu sais, s'en tirer en bas de 5000$ pour un rallye, c'est très difficile. Si on fait de la gel, un rallye égale 2 voyages dans le sud. Bon, voilà. Ça ressemble à ça. Pour mettre ça simple, ouais. Pour vrai, c'est à peu près ça. Puis il faut vraiment aimer ça. Là. Oui. C'est- Oui, parce que comme moi, dans mon cas, j'ai pas le cash là, genre dans un compte de banque que je me dis, ah, je vais aller faire un rallye. Là. Moi, souvent, c'est, tu sais, à chaque mois, je mets tout ce qui me reste dans le rallye. Et moi, je tombe à zéro à chaque mois là, parce que je cale tout dans le rallye, tu comprends? C'est Non. peut-être pas intelligent, par exemple. Ouais, j'allais Des dire, fois, ben, attendre 2, 3, 4 ans, bâtir mieux sa business, se repositionner, là, tu vas pouvoir faire du rallye plus facilement, mais on dirait que moi, ouais, j'ai Ouais. préféré faire ça. j'allais dire, moi je suis conseiller financier puis je les conseille pas. Mais J'ai pas beaucoup de dettes, par exemple. ouais, ben, c'était juste pour la gag de toute Ouais, façon. ouais, c'est ça. Là, je sais pas, j'ai une question de la fin. Là. C'est pas- Mais j'ai bien aimé cette bout-là. Puis ouais, ah, t'as peur, non. Fuck les questions. On vient de parler des copilotes. Mhm. Puis tout le monde a sa place. C'est comme une équipe, c'est comme le hockey, Ouais. c'est comme le football, c'est Mm. comme le basket, c'est comme tout ça. Ouais. Copilote, là, c'est la pire job au monde. Parce que là, je trouve que c'est comme le goaler au hockey. Tu peux faire perdre la game si t'es Ouais. pas dedans, Oui. mais tu peux pas la faire gagner. Ah, c'est vrai pareil au hockey, hein. Ouais. Hey, c'est de Ouais. l'ouvrage, copilote. Là. Ouais. Genre, comment tu réagis quand ton copilote fait une erreur? Il faut qu'il fasse à la bonne place. Tu sais, tu me cales un 300, tu sais, mettons c'est 100 mètres, tu me cales 300 mètres, ben je me rends assez vite compte que non, le chemin arrête, là, c'est 100 mètres, tu sais. Ok. Ça m'est arrivé quelques fois, mais les copilotes sont bons là-dedans, ils savent, ils prennent des notes de façon à ce qu'ils fassent pas d'erreur dans les endroits qui sont importants. J'ai déjà passé par-dessus une côte, puis que en réalité, tu sais, je voyais rien, là, j'étais à l'aveugle, puis c'était un gauche 2, qui veut dire un gauche serré. Mhm.
Puis je pense que la note c'était genre un droit de 4, genre. Et. Fait que là, moi, je veux rouler, là. Je veux passer par-dessus la bosse puis me lancer par là. Fait que, tu sais, je suis plus vers la gauche pour aller vers la droite. Là, je passe par-dessus le buton. Puis je vois comme, non, ça marche pas, là. C'est pour ça que c'est important d'écouter son copilote aussi. Parce que si ça marche pas, tu vas le savoir tout de suite. Tu l'entends dans sa voix? Non, mais je veux dire, si tu l'écoutes pas, tu roules à vue, ben tu roules moins vite, pis t'as déjà l'habitude de pas être sûr pendant que tu passes par-dessus les crests. Mais quand tu l'écoutes comme il faut, là, tu te rends compte que, ok, là, il est dedans, là. La chimie est bonne, le rhythm est bon, fait que je peux rouler encore plus vite, hein. Ça sécurise d'avoir un copilote qui roule bien. Ben, 100%. Juste dans le chemin, quand c'est pas une course, il y a un crest que tu vas pas l'autre bord. Une fois sur deux, le commun des mortels va freiner. Ah oui. Juste parce qu'il sait pas qu'est-ce qu'il y a l'autre bord. Ouais. Puis c'est important de le faire dans la rue. Ben oui, parce que ça peut être un tracteur l'autre bord. Ouais, c'est ça. Et si tu fais un face-à-face avec, il va gagner. Ouais. Il va gagner. Il n'y aura même pas de négociation, là. Ouais. Il gagne. C'est Ouais. fini. Hey, mais il m'est arrivé une idée que je pourrais peut-être expliquer. Vas-y. Des fois, ça a l'air facile, mettons, les gens ont vu comment j'ai commencé à faire du rallye, puis ils pensent que, ok, tu débarques, tu fais du rallye, tu as des bons résultats, mais tu sais, ça fait depuis que je suis petit que je conduis des machines, puis j'ai grandi en Gaspésie, fait qu'il y a des choses, surtout à l'époque, c'était illégal, mais aujourd'hui, ça se ferait pas, là. Tu comprends? Ah, comment t'achètes un divan derrière d'un char? Ouais, genre, Ok, je comprends. tu sais. Les petits détails de même. Ben, là. Faites pas ouais. ça chez vous, là. Fait que là, ça... Fait que là, Ben, moi, chez vous, t'as passé de place, tu fais ça dans la rue. En tout cas, bref. Fait que, tu sais, moi, j'ai un permis de conduire de rallye, puis... Fait... En tout cas, si les gens sauraient... Si je ferais des conneries, je pourrais me faire enlever mon permis. Fait que Ouais. des fois, je suis hésitant, pendant que j'ai un permis de rallye, de parler de mes vieilles histoires. Mais, pour dire que je recommande pas ça, puis de nos jours, ça se fait. Allez faire de la track avec un vieux char, allez essayer ça dans des lieux sécuritaires, parce que moi, j'ai mis beaucoup d'heures de conduite, puis de conneries, puis de... Tu sais, un de mes chums, il a déjà fait 160 km/h en 3 skis derrière mon char. Oh, C'était comme ça qu'on s'amusait. ça a l'air le fun. Ouais. Y a-tu encore tous ses membres? C'était dans la neige, par exemple. Ben, ça fait moins mal, ça amortit. Voyons! Fait que, tu sais, j'ai plein de vidéos des conneries qu'on faisait parce que c'est comme ça qu'on s'amusait, mais tu sais que j'ai un gros bagage de conduite avant d'aller faire un rallye. C'est pour ça que, tu sais, je suis pas très mal à l'aise d'aller faire un rallye parce qu'on en faisait de façon illégale dans le temps, puis ça se fait plus. Mais de nos jours, ça se fait même plus en Gaspésie vraiment, là, tu sais. Ouais. De nos jours, faut vraiment aller faire de la course de base, là, puis faites-en, puis faites-en, puis faites-en, puis faites-en, puis accumuler du seat time. Mais le pire, c'est que, ben, moi aussi, dans ma jeunesse, on allait dans les stationnements. Puis, c'est même déjà arrivé, on barrait des stationnements Ouais. avec des cônes pour pas que le commun des mortels y vienne. Ouais. Puis, ça arrivait des fois que les policiers venaient puis ils disaient, mais Ben voyons. vous êtes tellement bien organisés qu'on vous laisse faire. Ben voyons donc. Ça, En quelle année ça? C'est genre, v'là 10 ans. Ouais, ok, wow. Puis, la ville de Québec, j'espère pas avoir mis de policiers dans la marde, là. Mais, Là, tu viens de dire la ville de Québec. ouais, j'ai pas un peu dit ça. Mais j'ai pas dit leur nom. Moi, je l'avais dit. Fait que c'était Monsieur Fortin. Non, non, je me rappellerai jamais du nom. Mais comme. Puis il nous disait, c'est correct, on se faisait des petits parcours de compte, on se Ouais. pratiquait comme ça. Ouais. Dans le temps, il y avait Sylvain Bourgault, je sais pas si tu le connais, c'est un gars de Québec. Oui. Il organisait des cours de Sur la ville conduite. bleue. Ouais, il est rendu. Ouais, mais ok. Ouais, ce gars-là, il est un solide pilote. Ouais. Hein. Puis il donnait des cours de conduite, c'était sur une rivière ou sur un lac. Mhm. T'apprenais à conduire là-dessus. À Icare, je pense qu'ils le font encore. Mais c'est que tu peux plus tant le faire gratuitement. Parce que Non. je pense que demain matin, on s'en va dans un parking pendant une tempête de neige. Conduite dangereuse, puis on se fait ramasser s'ils veulent. Là. Direct en prison. Ouais. Puis, ben, je sais pas si c'est direct en prison, mais en tout cas, tu sais, ça passe plus bien, mais c'est de valeur parce que c'était de la bonne pratique. Ouais. Genre, puis nous, on se timait pas parce que là, il y aurait eu trop de risques d'accident. Ouais, c'est ça. T'sais, on savait quand même un peu qui était plus vite, là. Ouais. Puis, tu sais, tout le monde embarquait avec tout le monde pour se donner des trucs. Ouais. Puis ça, c'était le fun, là. Puis, Tu sais, vous faisiez pas de mal à personne, puis vous étiez là Ouais. pour apprendre. C'est ça la différence. c'est ça. Puis encore une fois, c'était pas des gars de brosse avec une 24 Non, qui en arrière. c'est ça, là. C'était comme, on voulait devenir bon. Ouais. Puis moi, en plus, j'étais le petit con du groupe, mais le petit jeune. Moi, j'avais 17 ans. Puis les autres avaient entre 20, 25, 30, là. C'était comme des adultes qui s'étaient acheté leur Subaru, mais moi, mon Mhm. premier char, c'était un Subaru. Mhm. C'était comme, je savais ce que je voulais. Parce que Colin McRae, moi, c'était comme, Ah ouais, c'est ça. ouais, je l'aurais pas en entrevue. Hmm.
Ça serait difficile. Mais le best, ce serait d'avoir Pastrana. Tu vas pouvoir. Je parle pas full bon anglais. One day. Mais genre. I'll be the interpreter. Ouais. Mais tu sais, genre, je sais pas si tu te rappelles de. Mettons, un des moments les plus cool de ma petite vie d'enfant, là, c'est genre la réaction de Pastrana quand Colin McRae a flippé. Oui, lui était là, puis il regardait des paddocks, genre. Je me souviens bien. Mais je pense Il que. avait fini sa run. Ouais, Pastrana, je pense qu'il a fini sa run, je pense que c'est lui La qui a regardé à la gagné télé, ouais. cette fois-là. Puis comme, Ok. il y avait l'intervieweuse pour les réactions, Pastrana avait 2 mains sur la tête, il comprenait pas sa vie. Le gars, il a eu le temps de flipper, puis si Ouais. tu regardes comme Falling Board, pendant qu'il flippait, il pinait la une, Ouais. puis il a fini 2e. Ouais. Lui, il était autant à l'aise sur le top, lui, que. C'est n'importe quoi, là. Genre, ce gars-là, moi, j'étais jeune, tu sais, je tripais dessus, puis est-ce que je l'ai déjà vu dans la vraie vie? Non. Est-ce que j'ai déjà analysé sa carrière pour vrai? Non. Je pense qu'il est même pas champion de WRC une seule fois. Là. Ouais. Puis Peut-être juste une. Peut-être. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas le gars qui a les meilleures stats, là. Non. Mais genre, il a comme marqué. Il a peut-être marqué même parce qu'il est mort. Parce que peut-être qu'il avait continué, puis on aurait fait ah, c'est une tête brûlée qui allait juste. Il voulait juste trop, tu Il sais. était audacieux. Ouais, c'est ça. T'sais. Je pense que c'est ça Son, qu'on a aimé. son père faisait du rallye aussi, fait que, tu sais, lui, il devait se dire, hey, moi, tant qu'à aller m'amuser, il m'a poussé pour de vrai, tu sais. Et son fils fait du rallye, là. Ouais. Ouais, ça c'est hot. Ouais. Hey, 3 générations. Ouais. Toi, ton enfant, vas-tu faire de rallye? Pas d'enfant. T'as pas d'enfant. J'ai pas d'enfant. Tu m'as dit tantôt, j'ai 4 enfants de moins de 10 ans. Oui, mais. C'est un autre dossier. Oui, exactement. Ça, c'est un autre podcast, c'est une autre chaîne. Ça va s'appeler autre chose. Non, c'est ça, c'est ma blonde qui a 5 enfants, puis il y a 4 petits garçons qui restent chez nous. Ok. Fait que tu peux être sûr que j'ai sorti ma G27, puis je leur ai fait un C'est petit ça. simulateur, puis. Mais Parce mettons eux autres. T'aimerais-tu ça que les initier à quelque chose? Ben oui, Ou- du kart. Ah ouais? Ouais, oui. Ah, on va Ben t'arranger s'ils aiment ça, tu sais. Ouais, c'est une autre affaire. Ouais. Tu vois, moi j'aimais beaucoup la course automobile quand j'étais jeune, mais mes parents m'encourageaient pas là-dedans, puis mon entourage non plus. Puis tu sais, c'est un choix que moi je faisais, fait que c'est sûr que j'étais passionné de ça. Fait que tu sais, les enfants, tu vas le voir tout de suite, leur passion, là, au fur et à mesure qu'ils grandissent, les intérêts qui collent, là. Ouais. Je sais pas tous les intérêts que t'as, mais ça doit faire depuis que t'es jeune, là, qu'il y a certains patterns, là, que tu sais que ça va rester toute ta vie, là. On va le Ça faire dans fait le podcast 0. Parfait. Mais sinon, mon père, il dit que la première fois que j'ai écouté la télé, j'avais genre 2 ans, il dit je me suis assis devant une course de F1. Ah! Je me suis pas relevé jusqu'à temps que la course finisse. Oh. Il dit c'est la première fois que je voyais un enfant de 2 ans qui ferme sa gueule pendant 2 heures. C'est ça. Ouais. Mais genre, je savais pas tant que ça, j'allais aimer les courses. Là. Puis depuis que j'ai 4-5 ans, il dit il va être pire que moi, lui. Il va être pire que moi. Ouais, il avait raison, Steve. Mais ouais. Parce que Tu là, vois? là, Ouais. je magasine un autre auto de course, mais c'est un autre détail. Là. Hmm. On s'en reparle. Mais on va peut-être aller faire de l'ovale. Oh! Ouais, j'aimerais ça. Quelle forme d'ovale. Euh, T'as battu? non, pas t'as battu. Ok, asphalte. Ouais, asphalte. Ok. Mais on s'en reparle avec pas de caméra. Puis D'accord. ça va être un. En tout cas. Ok. Mais peut-être pas cette année. On verra. Ok. Avis à tous. Avis à tous. Besoin d'aide? Je vais chercher des commanditaires en tabarnak. Exactement. Ça va coûter plus cher. Puis. Vous voulez faire de la pub pour votre business ici? Ouais, mais je vais essayer de rentabiliser les kartings. Ok. Parce que ça, il faut qu'il y ait de plus en plus de monde. Il faut que le monde arrête d'avoir peur. Là. Puis tu sais, t'as raison, on se fait juger. Tu sais, il y a 1000 choses qui vont me dire de pas faire de la course. Mais en fait, je trouve que c'est le même dans tout. Oui, exact. Tu sais, mettons, tu dis, je veux m'acheter un bloc. Mm. Il y a quelqu'un qui va arriver et qui va dire, C'est tu de la vas faire merde, quoi la s'il y a des mauvais moteurs? Ouais, c'est ça. Ouais. Tu Toutes les vas, peurs. tu vas dire, je vais aller dans le sud. Va pas à Cuba, c'est de la merde. Ouais. Ou qu'est-ce que tu vas faire si ton avion est en retard? Aussitôt que tu as un projet, il y a personne qui arrive avec les bons côtés. Oui, il y en a. Mais Mais choisis-les tes amis. C'est ça. Moi, eux autres, c'est mes amis. Mais tu sais, c'est Ouais. plus rare. Fait que c'est ça qu'on fait face avec les courses. Puis tu sais, là, j'allais dire, explique à tes gens au bureau, c'est toi le boss, t'as pas à te justifier, là. Mais moi, là, explique à tes gens au bureau, là, que ta fin de semaine de course vient de te coûter 1500$, là. Non, c'est ça, ils vont penser que tu gagnes plus que autres. Ou ils vont dire, ouais, ça Ouais, arrive pas un dans- voyage dans le sud, pourquoi t'as pas fait ça? Ouais, c'est ça. Mais parce que j'aime ça, moi, me Ouais. faire monter dessus par un autre karting, je me sens vivant. Tu sais, c'est. Oh, Quand j'ai. le public rit. Quand moi je voulais m'aligner pour faire ma première saison de rallye, là, j'ai Ouais. préparé, tu sais, en 2021, j'ai préparé mon auto pour aller faire du rallye en 2022, mais si les gens savaient, là, tu sais, moi,
j'avais le goût d'un café chez Tim, là, j'y allais pas, là. Non, hey, c'est bien trop cher ça. Tu sais, pour mettre autant d'argent Non, de côté, des fois. Je sais pas pourquoi tu ris là, mais tu fais ton budget là, pis tes dépenses les plus niaiseuses là, Des il y fois, en a beaucoup que ça va être du Tim. Ouais, ça s'accumule. Puis ouais, c'est ça. Mhm. Prends ton Tim que tu vas 3 fois par semaine à 10$ là. Ouais. Bon, ça fait 30$. Fais ça fois 52. Ben oui. 30, J'allais dire, c'est moins peu que du Starbucks. ouais, mais 30 fois 52 là, c'est un peu 1500$ là. Mais ça veut dire que tu vas chez Tim 3 fois par semaine, puis tu viens de flamber un voyage en sud ou une course. Moi, je calcule ça en course. Il y en a qui calculent ça en demi. Tu fais ce que tu veux. T'as Mais. tout le temps de l'argent pour tes dadas. Ouais, c'est ça. Exactement. Tu sais, je veux dire, moi, mon linge ne me coûte rien. Là. Puis ça va continuer de même. Là. Puis genre, tu sais, on envoie du monde là. Hey, tu veux ça? J'ai acheté des beaux pantalons à 300$. Je suis comme, là, Non, c'est un tiers de course. Ouais, c'est exactement. Ouais. Ouais. Puis c'est ça qu'on fait comme sacrifice pour Mhm. arriver à ce qu'on veut. C'est tous des choix. Puis c'est là qu'on réalise qu'on est des passionnés. Ouais. Puis là, on dit, ah, les courses, ça coûte cher, man. Puis des fois, moi, je disais à la blague, on aurait dû triper sur checker des oiseaux. Mais avec l'intensité qu'on a dans nos affaires, on aurait fini en Finlande pour voir un nouveau modèle d'oiseau. Puis ça aurait coûté 7000$, pareil. Merci de l'avoir dit. Fait que genre, notre problème, c'est pas notre passion. Notre Non. problème, c'est notre niveau d'intensité. C'est pas un problème. Non, mais c'est pas un problème. C'est ça. Notre caractéristique. Tu sais, on a tous déjà entendu, sur ton lit de mort, tu vas vraiment. Est-ce que tu vas vraiment dire, ah, je regrette d'avoir Non. Non. fait de la course ou d'avoir été en Finlande checker les oiseaux? Non. c'est- Non. Sur notre image, tout ce qu'on va se rappeler, c'est quoi puis avec qui. Ouais. Puis on se rappellera jamais de la part Mm. de pantalon 300$. Exact. Parce qu'on sent. Puis, est-ce que j'étais une bonne personne? Ouais. Moi, je me rappelle plus des moments où j'enlève mes pantalons que les moments où je les mets. Fuck les pantalons! Tout dépendant. Dépense inutile. Ouais. Bon, j'ai beaucoup aimé ce gag-là. Fait que, hey, je fais de l'humour en passant. Oui, allez voir Danny. Ouais. Oh, c'était un beau bout ça. Puis je pense qu'on va finir là-dessus parce qu'on est rendu à 1h30. C'est cool. Puis je sais pas combien de temps que C'est je bon. veux que ça dure. Moi, je trouve pas ça plate, en tout cas. Moi non Je sais plus. pas si l'auditoire trouve ça plate. Mais il y en a, on n'est pas live. Non, je sais. Mais Mais je sais que les gens vont le regarder, tu comprends? ouais, hey, Je suis wise de même. puis je me demande vraiment combien aussi. Tu sais comme, si-tu 100, 500, Like 1000? and subscribe. Parce que mettons là, 1100, 1300, on a rempli Albert Rousseau, man. Ben oui. Genre, C'est quoi le barreau, ça? c'est une salle de spectacle. Ok, merci. Ton bar que tu joues, c'est combien? Ah, 200 personnes. Bon, ben si on a 1000 personnes, c'est 5 fois ton bar. Ben oui. C'est malade. Non, c'est fou. Puis ils vont tous Non, manger mais- du popcorn. Puis moi, je pense que c'est intéressant. Hein. Surtout que tu vas avoir d'autres invités, puis ça va être vraiment trippant ton podcast. J'ai hâte de voir. Mais c'est à cause Non. que je pense que ça va se refléter que je trippe pour vrai. Comme, Non, mais tu dégages de quoi de bien, t'es passionné, puis les passionnés vont te reconnaître. c'est Big Dick Energy, ça. Je connais rien à la rallye puis je serais pas. Ah, on a une spectatrice C'est cool, ça. satisfaite. Ouais. C'est notre. Moi, mais faut que tu fasses un vu parce que Ouais. là, tu Like prends and pas sur subscribe. YouTube. Ah oui. Ah oui, ouais, on close là-dessus, ok? Dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu veux qu'elle soit où ta carrière de course? C'est quoi l'objectif? Wow. Pour être franc, j'ai le feeling d'avoir manqué le bateau. Parce que les gens ils commencent à 16 ans, puis tu sais. Puis là, moi, j'ai commencé ma carrière de course. Pas vraiment une carrière, mais j'ai commencé à faire du rallye il y a une couple d'années. Tu sais? Oui. Ken Block a commencé à 30 ans. Ouais, mais il y avait déjà du backing financier derrière lui. Non, Ken Block a commencé à 30 ans. Ok. Ouais, va là sur Ken Block. Ah, d'accord. Ken Block, il a starté sa business, il a monté sa business, puis il a pas commencé à 18 ans là, comme les autres. Non, c'est vrai, Ceux ouais. qui commencent à 18 ans, c'est papa-maman qui paye, Ouais. puis c'est légitime. Ils ont le droit, c'est correct, c'est bien cool. Mm. On n'est pas jaloux d'eux autres, un peu, mais on n'est pas jaloux d'eux autres. Mais ouais, Ken Block a monté sa business, il a fondé DC. Ouais. Puis à 30 ans, 30, 32, il a commencé, mais il faisait encore du rallye juste avant qu'il ait son accident. Là. Mhm. Puis il était considéré comme un ancêtre. Là. Ouais, c'est ça. Dans un truc sur YouTube, là, il disait c'est mes meilleures performances de toute ma vie. Puis la moitié de sa tête est blanche. Ouais, c'est Fait ça. genre, t'as Ouais. pas manqué le bateau, genre. Non, c'est ça. Mais pour ça, je l'ai dit, c'est mon émotion initiale. Tu sais, Ouais. que je me sens de même des fois. Comme
ça peut aller où, tu sais, à part ça. Mais tu sais, j'ai certains de mes amis qui sont comme, non, tu sais, on a construit notre vie, là. Tu sais, c'est nous qui créons notre vie. Tu sais, moi, je serais un excellent pilote test. Parce que je suis fiable. Puis quand je conduis, je suis pas une tête brûlée, tu sais, comme... J'aime bien comprendre la machine avant de la pousser, fait que je serais pas un gars qui planterait des chars à tout bout de champ, j'en ai d'ailleurs presque pas planté, tu sais. Fait que ça pourrait aller vers là, mettons, si on veut, tu sais. On va faire ça. Puis moi, je vais continuer de pousser mes projets, non, mais je pourrais continuer de pousser mes projets d'affaires, peut-être monter mon budget, etc. Fait que oui, peut-être je vais finir un champion canadien en rallye avec un 4 roues motrices, peut-être. Je suis pas fermé à rien. Oh, quel modèle? Manuel 4 roues motrices. C'est tout ce qui importe. Non, parce que rendu là, ça va peut-être avoir changé, tu comprends, mais ils sont toutes bonnes. Moi, j'aime piloter, je m'en fous de du char. Je suis d'accord avec ça. Mais pilote test, tu sais, en WRC, ils font ça pour vrai. Hein? Ouais, c'est vrai. Il y a un pilote qui passe avant le stage. Ben, ouais, c'est un pilote. Ouais, mais Pour ça, c'est plus donner des les cues au reconnaissances, pilote, ouais. Mais Moi, je te parle de prendre un char, puis l'amener à sa limite autour d'un circuit, puis prendre des notes, puis que l'ingénieur fasse, tu sais, ou le pilote, adapter, prendre une voiture, puis mettre le temps pour le pilote pour qu'il y ait moins de choses à faire. je sais pas où est-ce qu'on postule pour ça. Hein? Je sais pas. On va le créer, Envoyez-nous des on va messages! créer la business. Mais ouais. Mais c'est comme, même pour être officiel, je savais pas ce qu'on postulait jusqu'à il y a 2 semaines. Genre, ça aussi, c'est cool. T'sais, est-ce que le Kurt qui prend sa retraite, il s'en va au cours juste pour le fun? Ah, c'est sûr. Ouais. Genre, juste pour aider dans le service? Ben, moi, j'aime beaucoup transmettre la connaissance aux autres. Ouais. Fait que je pense que j'irai dans des nouvelles équipes, puis je dirais, gars, faites ce que vous voulez avec ça, mais tu peux simplifier ça de même, puis tu sais, pas obligé d'avoir le gros setup pour faire du rallye. Ouais. J'aime aider les nouveaux. C'est pour ça qu'on amène des nouveaux tout le temps au rallye pour qu'ils puissent. Il y a du monde qui sont comme, j'ai jamais pensé que je pouvais faire de la mécanique dans un rallye. Ouais, mais t'es notre chef mécanicien à cette heure, tu sais. Ouais. Parce que tu connais la voiture, tu es capable de travailler rapidement, puis tu connais tes outils, là, n'importe qui peut faire ça avec de la pratique. T'sais. Ouais, effectivement. Beaucoup plus dur de faire de la diagnostic dans un garage de char que de faire de la mécanique de rallye si on y pense. T'sais. Ouais. Moi, c'est mon bout préféré, les diagnostics. Ah ouais? Ouais. On va t'appeler. C'est comme jouer à Dr House. Ouais, T'essaies des affaires, puis à un moment donné, poum, il y a le cancer. Mais, tu sais, c'est. Quelle affaire. C'est comme le public rit Comme un encore. vieux Subaru. Ouais. Ah non, ça a le cancer. Ouais. Oh, il y a un bras d'arraché. Ouais. Ouais. Fait que maintenant, on va en faire un sur moi, là, t'écouteras. Puis, ben, merci d'être venu. Ça me fait plaisir. Puis, bon, on te le Je souhaite. t'apprécie beaucoup, merci. Ben, moi aussi, je t'apprécie beaucoup. Genre, on est deux fuckés, fait qu'on s'entend bien. Ouais. Puis, je vais essayer d'asseoir d'autres gens dans ta chaise. Fait que j'espère que ça va avoir fait une belle pub, notre affaire. Puis, merci, man. Merci tellement, là. Je suis vraiment content. Thanks. Je vais pas pleurer, mais. Presque. Ferme la caméra, on va pleurer. Ben, pour vrai, peut-être. Mais, ouais. Parce que. Ben, moi, ça fait fucking longtemps que j'écoute sous-écoute, là. C'est genre, pas pour rien que j'ai mis de la World Vodka. Puis, comme. Une chose bien niaiseuse que Macquarie dit, c'est que je pense que j'arrêterai jamais sous-écoute parce que ça me fait voir mes amis. C'est satisfaisant, tu sais, se dire les vraies choses. Hein. Ouais. Personne n'en fait plus ça, genre. Ouais. Puis, tu sais, je l'avais réalisé, tu sais, moi, en course, mettons, quand j'y vais, là, avant de partir au lapping, là, moi, j'allais voir tout le monde, voir si c'était correct. Puis après ça, je m'en allais, tu sais. Puis là, des fois, il y avait un trouble de jack, là, j'arrivais avec le mien, on réparait le char, on s'en allait. Puis, je vais continuer de faire ça pour toujours, puis c'est peut-être pour ça que le monde se rappelle de moi, ou c'est peut-être à cause de ma démarche, on le saura jamais. mais genre, tu sais, c'est... On va continuer dans mes courses, puis il y a une chose qui est plate, que moi je déplore, c'est qu'il y a une grosse rotation. Il y a beaucoup de monde qui l'essaye, puis comme tu disais tantôt, là, tu sais, ceux là, qui veulent que tout soit parfait, qui dropent 50 000 dans le char, qui arrivent, qui pensent qu'ils vont gagner le premier événement, dans 2 ans, ils sont plus là. Non, exact. Parce que il y avait des trop hautes expectations, puis là, il n'y arrive pas, puis floup. Mais d'expliquer comme on vient de le faire, là, c'est. Mais pas le moins. Commence par commencer. Ouais, commence par commencer. Amuse-toi, puis arrange-toi pour que ça va pas ruiner ta situation financière. Ouais. Mais pas 10 000 pour gagner 2 dixièmes. Là. Ça sert à fuck all. Roule plus, tu vas gagner 2 secondes à la place. Ouais, exact. C'est bien plus cool. Là. Ouais. Puis, ben merci, man. Yes. Yes. Puis je vais être là à ton show. Cool. Yeah, man.